en Suisse pour se faire opérer le bras. Et pourtant, on imagine que le Cameroun dispose de plusieurs hôpitaux de référence et que le Cameroun devrait pour le coup s'occuper de son ministre de la Santé parce que le Cameroun dispose de médecins. Et donc si on n'est pas sur ce postulat, ça veut dire que l'on pense que le Cameroun n'est pas capable, de par son plateau technique, de prendre en charge une opération de la main comme le fait actuellement le ministre de la Santé. Pour beaucoup, cela est un désaveu du système de santé du Cameroun. On parle également de l'opposition Joshua Oshi qui a présenté hier 24 mesures pour 24 millions de rêves. Et donc on voit très bien qu'il souhaite supprimer l'ENAM. L'ENAM qui pour lui est un symbole et lorsqu'on veut faire changer les choses, lorsqu'on veut faire bouger les lignes, il faut s'attaquer au symbole. Il souhaite également doubler pendant 5 ans le salaire des fonctionnaires, ce qui est en soi une très très bonne nouvelle pour les fonctionnaires. On parle également du SMIC à 160 000 francs CFA. N'oublions pas l'école gratuite jusqu'au premier cycle et surtout obligatoire. On parle aussi dans cette affaire d'une proposition de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 couplée avec des pays africains. Le Nigeria a été choisi dans ce programme de Joshua Oshi. Donc il y a de très très belles choses qui sont proposées dans ce programme économique, politique et social du candidat du SDF Joshua Oshi. On aura l'occasion d'y revenir au cours de ce programme, mesdames, messieurs. Et donc pour ce jeudi 23 août 2018, on fera comme à l'accoutumée. L'équipe est en place comme chaque matin. D'abord vous, Charles Armel, monsieur Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vraiment, ce n'est pas digeste d'écouter ceux qui se proposent à la candidature présidentielle dans ce pays. Ce n'est pas digeste. Vous manquez de poigne. Le peuple a besoin d'hommes qui vont impacter. On a assez de ragots. On veut des gens qui vont convaincre. Préparez-vous avant d'affronter les plateaux télévisés que de venir nous servir ce que vous servez là. C'est vraiment pas digeste. Très bien. Donc, Charles Armel Bachou en colère déjà au tout début de ce programme et qui le sera davantage à 10h30 dans le cadre de la chronique de Charles Armel, la colère de Charles Armel, une chronique sans concession sur un fait majeur de notre société, un fait majeur, un acte politique fort, économique, social. On verra très bien où il nous amène ce matin. Également sur le plateau, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Alors à Kribi, parce que c'est une information également qui fait buzz sur la toile, 5000 poulets infectés et puis qui sont tout de même commercialisés et puis consommés par les citoyens, alors la population à Kribi. On reviendra sur cette information parce que maintenant il va falloir réfléchir à 2 fois avant de consommer ce poulet. Que s'est-il réellement passé lorsqu'il sera 11 heures passées de 6 minutes? On y reviendra avec d'autres informations, des décès, nécrologie et bien sûr de la politique au cœur même de cette rubrique. Eric Fopoussi. Alors, il faut faire surtout très attention parce que le secteur avicole du Cameroun est un secteur porteur et que lorsqu'une telle information commence à poindre sur la toile, on peut, nous, qui avons souvent la jugeote, penser qu'il y a une vraie théorie du complot qui se met en place pour, évidemment, comme vous le savez, faire entrer au Cameroun le poulet congelé. Non, on n'est pas sur cette ligne ce matin. On doit continuer à consommer nos poulets faits localement. Donc c'est pourquoi on tient beaucoup à ce secteur avicole, à ces aviculteurs camerounais qui font des mains et des pieds pour fournir le Cameroun et la sous-région de poulets. Également sur le plateau ce matin, Bor Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. J'ai 2 choses. La première qui m'a fait trembler le cœur, la route a failli emporter notre Premier ministre après avoir emporté le sous-préfet en début de semaine. Vraiment, nos routes. C'est nous le problème ou bien c'est la route? Ou alors les deux conjugués? Je ne sais pas. Deuxième problème, est-ce que c'est normal qu'un ministre de la Santé publique d'un pays
refuse de se traiter dans son pays et ailleurs, même pour les petits bobos. Le bras. Voilà, vraiment. Et merci. Merci, monsieur Foposi Negou. Merci beaucoup. On va également dire pour la question des routes qu'il n'y a pas seulement le ministre, le Premier ministre qui a été victime d'un accident de la circulation. Notez qu'actuellement, M. Kontjo Komeni est en évacuation sanitaire jusqu'à aujourd'hui pour un accident toujours sur cette route de Bafoussam. Donc c'est pour dire qu'on doit devoir finalement se pencher sur cette question. L'unique militant qu'avait le RDPC a été emporté par la route, François Foni. Les autres là, c'était l'unique. Voilà. C'était l'unique. Donc, madame, monsieur, le Cameroun tel qu'il se porte, et c'est où on fait une jonction avec votre colère ce matin, Chalamel Bachou, et cette poigne, cette pugnacité que vous revendiquez, que vous réclamez de la part des candidats à la présidentielle, donc qui doivent prendre à bras le corps ce pays et porter les aspirations du peuple qui me demande que des hommes... Charles Hamel a raison, parce qu'on doit sentir les gens qui aiment le pays, veulent porter ses souffrances et donner des espérances. On doit le sentir. Ont-ils vraiment envie d'être président? C'est la question qu'on pourrait se poser. Voilà. Madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision pour ce numéro du 10-12, le Zénith. On va démarrer avec l'histoire du jour. Voici Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent du côté de Kwangwang, de là, même de Granka. Aujourd'hui, on va parler des enfants qui ne comprennent jamais, mais qui finissent par comprendre que le jour de leur mort, au village, on dit que tu joues, je lis, vois. C'est de ces gens qu'on parle ce matin. Donc des gens têtus. Les gens qui font... Donc quand tu leur parles, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'écoutent personne. Je dis que je suis traumatisée par cette situation, Flora. C'est une copine à moi. Maman, laisse que ton âme repose en paix. Je ne sais pas si c'est dans le cercueil que tu veux écouter peut-être mes conseils. Je ne sais pas. Généralement, ces enfants ressemblent à leur maman. Elle était ma copine d'enfance. Merci, Mbombo. Quand elle partait au champ, chez nous, après on partait aussi dans leur champ, on faisait le su au village. Souvent, elle préparait chez elle, venait me donner. Je vais aussi chez nous, elle partait lui donner. Mais elle a fait fort, maman, laisse que ton âme repose en paix. Voilà qu'elle a mis tout le monde dans un problème, Père Momo. Elle a mis sa famille dans les problèmes. L'homme avec qui elle vivait en Guinée, dans les problèmes. Ses oncles, ses tantes, et nous-mêmes ses copines, nous sommes dans les problèmes parce que tout le monde est impliqué dedans. J'ai resté hier, mon téléphone sonne. Quelqu'un m'appelle, c'est Pierre-Marie. Pierre-Marie, depuis des années, on ne se parle pas. Depuis qu'on s'était plaint que, ouais, comment tu peux prendre une fille du village, vous vivez ensemble à la même maison, tu ne rends pas compte à quelqu'un de la famille, ni à moi qui était sa copine, ni à ses parents, ni à personne, ni à... Donc le gars, il nous a manqué le respect, Père Bombok. Les deux vivaient le Vendolo ici à Douala. Ils habitaient ensemble dans la même maison. Ils ont fait 3 ans dans la même maison. Tendez bien vos tympans. Quand je vais parler, on va dire que longue bouche. Ça, c'est une histoire qui me ronge. Il restait un peu comme si elle ne venait pas. Mon téléphone sonne hier. Cantanche. Ça se dit en français pour moi. Cantanche. Donc, que j'ai entendu? Que j'ai entendu? Tout à fait. La voix de Jean-Marie. Allô, ma, oui. Pardon, parle-moi de cette situation. Je suis fatiguée. Je ne sais pas par où commencer. J'ai appelé sa mère. Elle a dit OK. Elle n'a pas réagi. J'ai appelé son oncle. Appelé sa grande soeur. Personne n'a réagi. Donc il est comme ça. Le gars a trouvé un travail en Guinée pendant qu'il vivait avec la fille. Il vit avec la fille comme ça, sans rien dire à personne. Moi-même, je l'avais appelé pour dire que papa, va faire même le toqué porte. Pour qu'on sache quelque chose avec un homme. Le gars n'a pas réagi. J'ai moi pris mon couloir. J'ai dit que reste-moi dans mon âme. J'ai dit à ma copine là que, Minchom, elle s'appelait Minchom. Minchom, tu sais qu'on a grandi ensemble. Hein? Tu ne peux pas prendre ta décision et appliquer seule. Elle m'a dit, je suis majeure. Voilà, le gros français. Je suis majeure. Est-ce que je suis encore au niveau où on va me commander? Elle s'est jetée dans les bras du gars. Ils sont allés en Guinée. Quand le gars m'appelle, il me dit que la fille est décédée hier là.
Et on a mis le corps à la morgue toujours hier. Maintenant, on doit rapatrier le corps pour le Cameroun. Ce qui le ronge au point où il est en train de demander SOS. Que pardon, on lui dit en aide. C'est que la fille a eu les malaises. Elle est tombée, il croyait que c'était les blagues. Alors que c'était la mort. Malheureusement, la mort a eu raison de la mort française. Non, il a tué l'enfant. Il n'a pas tué. Il Il a dit seulement tué. qu'elle a eu les malaises. Depuis le sujet disait qu'elle ne se sent pas bien. Elle a mal au cou, elle a mal à la nuque, j'ai mal à l'estomac, mon cœur chauffe. Donc le cœur s'est arrêté parce qu'elle disait seulement que le cœur chauffe. Ouais, qu'elle a passé toute la nuit d'avant, ça dit que ouais, ben, mon cœur chauffe, mon ventre fait un jar, ben, j'ai mal ici à la nuque, chérie, j'ai mal à l'oreille, ouais, mes dents me font mal. Jusqu'à pour finir, la mort a eu raison d'elle. Il a pris la peine d'entrer dans le WhatsApp de la fille, appeler son oncle, que papa, je voulais vous dire que votre fille Menchom n'est plus. Le père a dit qu'elle vivait d'abord où pour ne plus être là. Elle dit que non, je dis que je vais en Guinée avec elle. Donc ça fait seulement 5 mois qu'elle est en Guinée. Donc le gars est perturbé, il ne sait pas comment faire. J'ai tellement des questions. Nous sommes presque en fin de semaine et c'est important qu'on mette sur la table ce type de sujets liés au concubinage. Pour parler trivialement, au vient au reste. Il y a un phénomène de plus en plus grandissant dans ce pays qui veut que des individus ne prennent pas donc à bras le corps l'idée des process, l'idée des procédures, parce que tout ce qui se fait dans le monde, tout ce qui doit se faire dans le monde doit se faire dans le respect, en conformité avec les règles. On doit avoir respecté les règles et lorsque les règles ne sont pas respectées, on doit, mais alors, être prêt à en subir les conséquences. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas autre chose à ressortir que cela. Et donc, on peut se projeter sur 3 concepts majeurs ce matin qui sortent de cette histoire. Donc, l'irresponsabilité, la naïveté et la négligence. On peut bien voir que de part et d'autre, on décélerait ce type de concept. Donc, naïveté, irresponsabilité, négligence. Donc, on est là au cœur du concubinage et de ses conséquences, de ses répercussions dans notre vie. Bon, Bengan, je commence par vous pour demander votre appréciation de l'histoire de ce matin. Non, nous avons l'habitude de dire à nos enfants que les épaules ne dépassent pas la tête. La tête est toujours au-dessus des épaules. Oui. Et quand vous portez votre enfant sur les épaules, vous êtes en route. Nous, on ne connaissait pas, vous portez l'enfant sur le ventre. Nous, on mettait l'enfant sur le dos, ou au dos, ou sur les épaules. C'est pour qu'il voie devant. Et généralement, il arrivait que sur le chemin de la piste, on disait à l'enfant, il faut essuyer de temps en temps la figure, parce que les toiles d'araignée et tout. Mais à un moment donné, l'enfant commence à dire, « Eh papa, marchez vite, hein. Marchez vite. » Bon, il ne sait pas qu'il y a les épines au sol, vous traversez les troncs d'arbres, les cours d'eau, vous vous cognez le doigt au sol. Maintenant, quand il dit, « Marchez vite, vous pouvez marcher », on reprend l'enfant, on le dit, mais il commence encore à crier, il y a les fourmis maniant, il va se rendre compte que, mais non, vraiment, j'étais plus à l'aise quand papa me portait. Voilà. L'image, c'est pour mon poids, c'est pour dire Une belle que image d'ailleurs. les enfants, ils ne se rendent pas compte que papa voudrait chaque fois que tu vives plus longtemps que lui, tu aies plus les moyens financiers que lui, tu aies plus des enfants que lui, que tu sois plus à l'aise que le parent. Et à peine qu'il ait 9 ans, il commence à commander à la maison. Et par la génération d'aujourd'hui, ça commence par là. Quand ça la met le monde vous dit ici, à 6 ans, l'autre enfant vous dit, papa, si tu ne me dis pas s'il te plaît, je ne te donne pas l'eau à boire. Donc tu dois prier ton enfant pour qu'il lave les assiettes, tu dois le supplier pour qu'il te donne l'eau à boire. S'il te plaît. Voilà. Et ça, c'est ce qui nous amène à ce qui arrive là. Ce qui fait qu'en fait, vous avez parlé de concubinage, ça existe depuis des années, depuis la nuit des temps. Oui. On avait le phénomène qu'on appelle le mbom, c'est-à-dire qu'une fille aime un gars, il va là-bas. Il y avait même les rap. Pendant les jours du marché, on vient, on kidnappe une fille, Oui. on l'amène. Mais On comme vous avez dit, il y avait des normes. Il y avait des normes. Un mois après,
la famille doit se présenter. Oui. Au plus, un mois après, au plus un mois, Ça, vous c'est devez vraiment vous la présenter limite, ouais. Donc, pour aller dire à la famille de la fille que voilà, voilà, ne cherchez pas votre fille. Et en venant, vous venez avec les présents parce que c'est un nombre. Et on envoie d'autres femmes en éclaireur pour voir quel sera le comportement quand on va arriver, quelle est la situation, quelle est l'atmosphère, le thermomètre qu'on a. Mais aujourd'hui, au lieu que votre génération demande comment ces choses-là se font même, on dit effectivement, comme a dit Tana, n'est-ce pas, je suis majeur, n'est-ce pas, les problèmes qui se rattachent aux hommes majeurs vous arrivent et vous ne savez plus comment les résoudre. voilà. Vous ne savez plus comment les résoudre. Moi, j'ai dit d'abord à la famille de la fille de ne rien dire, d'attendre que le garçon s'embrouille là-bas. Parce que nous, c'est un assassinat. Vous avez tué notre fille. Un assassinat. Complètement et simplement. On ne dit rien. D'accord. On ne dit rien. Et à lui, il s'est débrouillé. À apporter les explications et tout. D'accord, très bien. On va, avec vous, Charles-Amel Bachou, continuer à éplucher, à décrypter, à commenter cette histoire et à voir ce qu'on peut tirer d'ailleurs comme enseignement, mais aussi à voir ce qui n'a pas marché. Monsieur Éric Fopoussi-Négou, il y a 3 types de personnes qu'on ne conseille pas. 3 types. Ne nous la ramenez pas, je vous en prie. La femme amoureuse, Oui. le vendeur de terrain et celui qui vient d'avoir l'argent. Vous ne pouvez pas les conseiller. Ils savent déjà. Lorsque vous voulez apporter, ils savent déjà. Est-ce que vous êtes conscient que vous nous faites rire là? Non, c'est vous qui voulez rire. Je n'ai Voilà. pas, monsieur le Fopoussi. Lui et moi, on pleure. Parce qu'on voit là, Je n'ai pas. vous nous amenez à la déroute. J'ai dit, voilà les 3 personnes. Le vendeur de terrain va vous dire, il y a encore. Tu crois que j'ai vendu quoi? Il y a. La femme amoureuse, est-ce que tu as déjà été un jour amoureux? Je l'aime. Je l'aime. Et l'homme qui vient d'avoir de l'argent, est-ce que tu as pour venir me parler? Laisse ceux qui ont venir me parler. Toi, tu n'es plus de ma classe. Tu es qui? Donc, monsieur Éric Fopoussi, permettez-moi donc de vous dire ce jour que c'est la fille qui est le problème. C'est pas l'homme. L'homme, on le consacre à la fin. Monsieur Elle est Éric plus en vie, Fopoussi, hein, on peut... monsieur Éric Fopoussi, Oui. permettez-moi. C'est la fille. Elle n'est plus en vie, je précise. J'ai dit c'est la fille Oui, qui mais est c'est- le problème. C'est elle. C'est elle le problème, c'est pas le gars. Elle devait attendre qu'on vienne la chercher chez elle. C'est pas la fille, c'est la fille qui est le problème, c'est pas le gars. Monsieur Éric Fopoussi, les gens n'ont une appréhension qu'extérieure de la véritable vie de couple. Aussi petite soit-elle, les gens de l'extérieur, les parents, les frères, les sœurs, n'ont qu'une légère appréhension. Et généralement, c'est ce que la fille dit. Je ne sais pas si tu me suis, vous me suivez, monsieur Éric Fopoussi. Les deux savent ce qu'ils se disaient. Ils savent ce qu'ils vivaient. Peut-être le gars avait dit à la fille, ok, comme tu vois, on n'a pas de revenu, laisse-moi aller me chercher, je reviens. Je reviens une fois, on organise et la dot, et le mariage, et le toquet poste, et le mariage, et la dot. La fille a dit que je connais les filles guinéennes. Je les connais. Comme tu parles, je te suis. Le gars, pour être qui se débrouille à Douala, il fait son petit. La fille dit que non. Au lieu que tu prennes une chambre ou je prenne un type, mieux on reste à 2. On se bat ensemble. Monsieur, il faut pousser. Cette fille aurait passé une seule nuit. Qu'elle serait décédée, ça aurait été la même chose. Je dis une seule nuit. Moi, j'ai eu à connaître des gars qui ont passé quand on était jeunes. Non, la copine arrive dans la chambre, elle devient l'épilepsie, le gars ne sait pas, elle fait une crise d'épilepsie, le gars soit en détail, il ne revient plus, beaucoup abandonné l'école comme ça, pensant qu'il avait tué la fille. Des scènes comme ça, beaucoup de gens l'ont vécu. Dès la première nuit que vous passez avec une femme chez vous, à tout moment, tout peut vous arriver. Donc c'est un engagement que l'homme a pris. Je ne pense pas que l'homme a fui. L'homme pouvait abandonner la fille en Guinée équatoriale et disparaître. Il pouvait l'abandonner et disparaître, mais il prend sur lui d'appeler la famille qu'elle est décédée. Monsieur, c'est un homme responsable. C'est la fille qui a un problème. Il sait que le karma existe. Non, quel karma? Quel karma? Vous savez combien de gens de politique et qu'on sont déjà tué les gens ici, là, ils ont eu quel karma? Oh, Donc, non, il y a ce la n'est pas là le conscience qui sujet. vous Donc, juge. monsieur Éric Fopoussi, Il y a la conscience qui vous juge. Vous n'êtes pas Monsieur avec Éric une Fopoussi, dame pas bien. à ce niveau, je pense que le gars a joué son rôle.
d'informer la famille. Maintenant, la famille, elle aussi, est dans son rôle de jouer sa part de partition qui voudrait que ce soit la colère avec des complices dedans. Premier complice, la mère. La mère savait. La mère de la fille savait que la fille était partie. Aucune fille ne peut se déplacer, poser ce type d'acte, sans informer soit sa mère, soit sa soeur. Je dis non. J'en sais quelque chose. Je dis non. Elle a dit à la mère. Donc le père doit se tourner et commencer la bagarre dedans. La mère est complice. La sœur est complice de cette affaire. Donc M. Eric Fopoussi, qu'il joue la partition en gérant une guerre à l'intérieur. Je m'arrête là pour le moment. J'attends Florazé. Chalamel, j'avoue que vous êtes très fort. Hein? Je suis very impressive. Très impressionnant. Vous êtes très fort, Chalamel. Franchement. Non. J'ai suivi la ligne. J'espère que nos candidats à la présidentielle vous regardent et vous écoutent. L'expression de votre visage, l'expression de votre gestuelle, l'intonation de votre voix. Faut convaincre. Si tous faisaient la politique comme vous faites cette émission, je pense qu'ils seraient élus à des scores très forts. L'artisanat et du bambou. Voilà. Alors, Florazé, revenons-en à nos... pas nos boutons, mais revenons-en à notre histoire de ce matin. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est une histoire plutôt triste parce qu'il y a mort d'homme, déjà. Et vous savez, l'amour, c'est le plus beau sentiment qui puisse exister. C'est-à-dire ressentir des émotions partagées avec l'être qu'on aime. Maintenant, comme mon oncle l'a dit, je m'inscris toujours en faux contre ces femmes ou ces jeunes filles. C'est-à-dire que sous la pression, qui croient sous la pression de la famille. Parce qu'on a déjà 25 ans, on a 30 ans, on est encore avec papa et maman, on a la pression, pourquoi tu ne te maries pas, etc. et tout. Donc du coup, sous cette pression, on a donc beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes qui croient que c'est la malédiction, qui croient que c'est une disgrâce et sont obligées de se jeter dans ce type de situation. Et ce matin, vous voyez, c'est souvent la mort, les maladies et bien d'autres, le mal-être, bref. Donc ce matin, je dis que les deux partenaires, les deux acteurs, les principaux acteurs de cette histoire ont leur part de responsabilité en 50-50. Vous n'avez pas appelé la fille de Trouy, l'amener chez vous pour dire que c'est à elle d'aller dire à ses parents que c'est monté, c'est descendu. Si vous êtes un homme responsable, vous allez vous présenter, même pour dire je suis monsieur Eric Fopoussi-Negou, je vis à tel endroit et tel. Oh, j'aime votre fille. Le premier pas, on ne vous demande pas de venir avec des sacs de... C'est d'abord ce premier pas de responsabilité. Ça veut dire encourager, éduquer également la partenaire avec laquelle vous voulez vivre. Si vous n'êtes pas un irresponsable. Mais non, jeune fille aussi, quand on aime à un moment donné, on n'oublie pas sa raison. Et puis, l'amour, comme je dis toujours, ne fait pas toujours le tout dans les relations humaines. Hein. Au-delà de l'amour, justement, il faut avoir sa raison pour construire un avenir solide. Donc, ça veut dire qu'on reste chez soi. C'est X, même comme il le dit, il vient se faire connaître chez mes parents. Et même la famille également, parce que Chalamel indexe la famille de la femme. Et la famille de l'homme a fait quoi? Quand vous apprenez que votre fils héberge une fille à la maison, dont vous n'avez aucune identité, etc. et tout, vous restez les bras croisés, vous ne dites rien, il y a pas mal de complices. Tout le monde est complice dans cette histoire. Donc maintenant, la fille est décédée, qu'on fasse le deuil tranquillement. Vraiment qu'on fasse le deuil tranquillement, que le monsieur rapatrie le corps, s'il y a des excuses, des explications, fait qu'il le fasse. Mais vraiment qu'on ne fasse pas trop de bruit. Il semble qu'il n'y a pas assez d'argent pour rapatrier le corps. Vous voyez, le fait est fait. Vraiment, qu'on se mette maintenant en cotisation. Puisque le corps est là, on est en deuil. Maintenant, les conflits, il faut les mettre de côté parce que je dis que tout le monde est complice dans cette histoire. Dans la famille du monsieur, de la femme, etc. et tout. Et maintenant, si encore... La famille du monsieur est-elle coupable? Non, ils savaient, ils savent. Comme la famille de la femme savait que ce garçon existait, la famille du monsieur également savait que la jeune fille existait. Qui est plus appelé, la fille ou le garçon? Je dis les deux, 50-50, chacun a sa part de responsabilité. Oui. Je ne jette pas le propre total sur l'homme. Je dis chacun a sa part de responsabilité. Et maintenant, puisqu'on est endeuillé, Eric Fopoussi, on met les conflits de côté, on fait le deuil et on tire tout simplement. Mais attendez, on tire les conclusions pour l'avenir, c'est tout. C'est un deuil compliqué. C'est compliqué. Non, mais c'était déjà compliqué avant, parce que le fait est fait, c'était compliqué avant, quand cette dame ou quand ce monsieur a appelé cette fille. Monsieur Eric Fopoussi, dès le premier jour qu'une fille passe nuit chez vous, vous êtes déjà socialement responsable.
Dès qu'elle traverse, elle entre sur votre toit. Elle passe une nuit. Tout ce qui va en découler, vous devez assumer, monsieur. Oui, dites ça aux hommes, dites ça aux hommes. Dès cet instant où la famille prend sur elle de se désengager, vous allez tout simplement saisir les autorités en disant voilà, et vous prenez l'engagement. Non, Chalamel, dites aux hommes ou à nos petits frères, à nos jeunes, dites-leur qu'avant même de passer une nuit avec une femme, si vous voulez justement construire quelque chose de responsable, quelque chose de bien, allez d'abord voir ses parents. Mais avant même de concevoir, oui. Elle-même accepte. Mais c'est pourquoi je dis donc que chacun a sa part de responsabilité. Alors même de refuser déjà, de refuser de goûter, de refuser d'avoir le rapport. C'est la fille la Mais il peut responsabilité. également refuser. L'homme peut refuser. non, mais À quel moment vous êtes chef de famille? À quel moment vous êtes chef? Mais Non, là au également. final, j'ai envie de comprendre, il faut qu'on s'entende bien. Et je parlais de normes, de règles. Et, on ne va pas tous créer nos règles et nos normes sur ce plateau. Quelles sont les règles, quelles sont les normes en la matière? Il faut qu'on le sache, il ne faut pas qu'on aille dans tous les sens. Oui. Elle serait venue rendre visite chez le gars en journée. Oui. C'est la journée qu'elle rentrerait. Elle serait même venue en journée qu'elle aurait consommé un mauvais bâton de manioc ou un mauvais piment, qu'elle aurait eu un malaise, qu'elle se serait étendue, la mort viendrait. La mort est la seule chose qu'on ne prévoit pas. On ne sait pas à quel moment la mort peut arriver. On a vu des gens qui voyagent pour aller à l'ouest, ils décèdent en plein bus. On a vu des jeunes filles qui accompagnaient leur ami à un événement qui ont perdu la vie sans que les parents le sachent. Les filles vont toujours hésiter où les parents disent je m'avais passé le week-end chez telle copine, l'enfant a pris la route pour aller ailleurs. Monsieur Fopoussi, ça c'est un cas où la jeune fille, à Douala, je pouvais comprendre. À Yaoundé, je pouvais comprendre. Mais lorsqu'il s'agit de sortir du pays, elle a quitté le Cameroun pour aller retrouver le gars en Guinée équatoriale. Forcément, M. Éric Fopoussi, elle a tenu informé des membres de la famille. Et Dieu seul sait, comme Tendance nous l'a dit, elle était connue au village. C'est des gens qu'elle connaissait au village. Le gars n'est pas un inconnu. Il est inconnu juste parce qu'il n'a pas toqué à la porte. Parce qu'il faut que Flora se comprenne. C'est parce qu'il n'a pas toqué qu'il est inconnu. Mais le gars est connu parce qu'il a grandi. Il est venu prendre la copine. C'est sa tendance. Mon clan d'âge, Eric, mon clan d'âge, elle m'a trahi. Toi, mais tu m'as trahi. Et qu'on partait encore chercher les palmistes. On partait chasser le rat. Je vais faire comment, Eric? C'est ça, ma fille. Il m'appelle, il dit que ici au village, j'ai vu ta mère, ce n'est pas ma mère qui décide. Va voir Martin Foya. Alors. Il n'est pas disponible, il insiste. Non, la femme à un moment donné doit faire qu'on la respecte. Absolument. Tout à fait. On vient te prendre chez toi. Tout à fait. Tout à fait. Et à nos jours, c'est le genre, c'est là quand tu viens premier mois, ou la mois encore sucré. Dis aux parents de Ou c'est souvent le tabac que vous nous donnez. Ou c'est souvent le charme que vous nous mettre la donnez. pression, Je ne sais justement. pas. Il y a les hommes ici donc, qui donnent que le charme aux femmes. Ou tu avais donné le charme Camé et toi, mon. Ou tu avais donné que le charme, personne n'a su. Toi seul, tu connais. Tous les gens de Ngrenka, tous les gens de Ndengla, mobilisons-nous. Parce que je vais commencer par la réunion dimanche, je vais lancer la quête. Donc je vais commencer avec l'assiette. Hein? Il s'agit de notre soeur, de notre famille. Comme pour dire qu'à la famille, peut-être c'est l'argent qui manque avant qu'on reste bouche bée. Hein, Eric? Oui. Il y a mort d'homme. Quand il y a mort d'homme, on oublie tout ce qui s'est passé. Non, attends, c'est la famille de la fille doit cotiser pour rapatriement de corps. C'est ça que je dis, non, C'est pas la famille de la fille. On va demander à tous les gars c'est ça que je dis, non, de papa. de Douala à tous les gars de Djassa, de Douala. Tous les gars ne font ça. Je disais que Eric, franchement, tous les Camerounais de la Guinée, s'il s'agit de votre soeur, nous sommes tous en famille. Mobilisons-nous, commençant par moi qui suis la présidente, parce que c'est mon clan d'âge. Si quelqu'un ne peut rien, la personne m'écrit devant dans mon niveau sur Facebook. Je vous donne la position. Dès que j'ouvre la fête à la réunion dimanche, je dis que pardon, aidons notre soeur qui est partie mourir en Guinée. La famille peut ne pas répondre parce qu'il n'y a pas les dos. Nous, on va venir avec notre part de contribution. Même s'il y en a. Maintenant, les parents, ne restez pas bouche bée. Eh, papa, je ne dois pas citer le nom de son père, c'est qu'il a mal. Papa, tu es notre papa. Ne reste pas bouche bée. Eh, ma laisse. Tout le monde a mal. Maman, ne restez pas bouche bée. Le problème, c'est qu'il faut que le corps revienne au Cameroun. On ne doit pas coucher un enfant abandonné. On aime souvent les enfants qui sont têtus à la maison, moi, on ne peut rien faire. On dit que tu peux commettre. C'est moi que l'enfant chie sur... C'est en patois. Je vais dire après maman que quand on accouche, on ne mange plus. Je mange mon maman. La preuve, depuis ce matin, je confesse que ça. C'est les conséquences de l'accouchement. Maintenant,
Il y a les gens, on dit que quand tu fais quelque chose sans pâte, je ne sais pas comment je peux dire ça en français. Mais je dis quand même, si je fais les erreurs, papa, relance-moi. On dit que quelqu'un peut faire des erreurs. Non, quelqu'un peut commettre un acte, non. Tu rejettes l'acte, mais tu ne rejettes pas la personne. Tout à fait. C'est ce que Flore a dit. Voilà. Quand un enfant te fait le sel sur la cuisse, tu ne coupes pas la cuisse. Tout à fait. Papa, calmez-vous. Il faut bien que vous compreniez ça. On Même ne peut pas jeter quand le vous petit avez enfant là, déjà on 25 ans, vous la fille à la maison, et papa vous dit, mais vous allez en mariage quand? Vous commencez à dire, papa me harcèle. Or, vous connaissez déjà les hommes. Papa, tu sais pourquoi ils À vont 25 ans, vous connaissez déjà les Souvent hommes. pas. Eh ben, non, Il ne faut pas, non. Oui, Eric Opoussi. Elles sont nombreuses qui sont encore là vierges à 25 ans, 30 ans. Mais attendez, elles sont là, elles attendent. Donc, Nous n'avons pas Elles fait une attendent. liste Oui, de allez-y. solutions. Oui. Lorsque le corps arrive, on le met à la morgue et on s'assied. Il y a encore à ce moment des possibilités de régler. C'est-à-dire que lorsque le corps arrive, qu'il garde le corps à la morgue. On règle quoi exactement? Non. On fait les assises. On fait les assises. Oh, là, Flora. Si Parce les- qu'il faut régler. non, c'est un deuil à problème. Vous amenez la fille de Koui, elle vous a suivi, elle-même où vous l'avez amenée. De toutes les manières, vous étiez ensemble. Vous étiez ensemble. Elle est morte. Vous ne devez pas vous expliquer. Oui, Vous de êtes- cette dame. Florazé, C'est je tout. vous en prie. Je crois. Florazé, je vous en prie. Chacun prend la parole, chacun parle à son niveau pour qu'on s'entende. Charles me faisait un développement intéressant. Il y a des gens qui écoutent à la maison qui veulent suivre cela. Lorsqu'il aura fini son développement, vous pourrez rebondir si jamais vous donnez la parole. Charles Amel, vous avez la parole. Je disais que se pour répète ceux qui pas, nous alors. regardent, si cette situation arrive, la première chose à faire, mettez le corps. Ne vous agitez pas, mettez le corps à la morgue lorsque vous rentrez, même si c'est dans la ville. Maintenant, cherchez les médiateurs dans les deux familles. Ne cherchez pas à rencontrer les concernés, mais les médiateurs. Dans chaque famille, un médiateur, chef de famille. Les médiateurs, vous essayez de faire des rapprochements. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais au niveau des assises, forcément, la famille va dire, en guise de compensation, vous allez nous donner tant, vous allez faire si, ok, vous prenez la charge des obsèques, voilà. Et ce jour, avant d'enterrer, vous aurez à dire votre part de vérité. Ça, c'est ce qu'il y a lieu de faire lorsqu'une situation comme celle-là arrive. C'était juste l'éclaircissement que je voulais apporter. Que celui qui vit cette situation ne pense pas que c'est la fin du monde. Ça peut arriver. Même en une nuit, vous pouvez vous retrouver dans ce type de situation. Mais sachez qu'il y a des méthodes qui ont été prévues. La famille peut dire, ok, tu es parti, tu as volé. Mon fixe, attends le montant pour considérer que tu as doté, que c'était ton épouse, tu vas l'enterrer chez toi. C'est possible. D'accord, très bien. Alors, tendance, juste un terrible, petit mot, oui. Mon petit mot, non, Eric. Yeah, mon petit mot est... Quand j'étais petit, mais bon, tu sais que c'est toi qui es mon sauveur, non? Quand j'étais petite, Eric, quand je demande à tout le monde de prendre l'exemple sur moi, ça veut dire quoi? Quand j'étais petite, j'étais têtue jusqu'à mes cheveux étaient durs comme les caca de la chèvre. Quand mes parents regardaient comme ça, on disait à ma mère que qui va te tuer parmi tes enfants? Elle disait seulement que longue bouche. Oh là, je vois. Mais aujourd'hui, elle sourit parce que je ne suis pas celle-là qu'elle croyait. J'étais têtue, Eric. J'ai dit que mes cheveux étaient comme les caca de la Comme poule. tous les enfants, hein, c'est Depuis le jour qu'on est venu, oui, depuis que le jour qu'on est venu, on a fait toquer pour disant que mon enfant, c'est peut être respo. Parce que dans leur tête, c'était que était kata, les gens que. J'étais têtue, Flora. C'est bon. Au fur et à mesure que je grandissais, j'ai vu qu'on doit obéir à ses parents. Ok, c'est bon. Écoutez ce que les Tendance, on va tout de suite et vraiment rapidement lire quelques SMS de téléspectateurs, Florazé. Alors, la première réaction est de Bafia avec des vies. Cet homme a mal fait de prendre cette femme sans toquer à la porte de sa famille, qu'il demande juste pardon auprès du chef de famille et qu'il organise le deuil. Une autre réaction ce matin, combien de couples au monde se marient sans pour autant passer par le concubinage, s'interroge-t-il. Il faut simplement dire que c'est un malheur qui est arrivé à ce garçon. De plus, je suis tout à fait d'accord avec la responsabilité qu'a pris ce monsieur et il pense qu'il a assumé. C'est Loïc à Yaoundé. Autre réaction ce matin, chacun a sa part de responsabilité dans cette histoire. Une autre réaction à Fumbot, Yves de Fumbot qui nous écrit. Cet homme a eu tort d'accepter cette fille sans se présenter à ses parents. Il est en tort dans cette histoire. C'est Yves à Fumbot qui réagit. Une autre réaction ce matin, la famille pourrait pardonner le garçon et organiser les obsèques de leur fille malgré tout. Mais pour le repos, en fait, la situation est pathétique à cause de l'âme, du repos de l'âme de leur fille. Il faut pardonner, c'est malheureux, et
et repatrier le corps, tout simplement. Une autre, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin, c'est pas la fin qu'on va incriminer le garçon à cette arrivée, parce que si la famille de la fille avait fait le meilleur, elle ne serait pas là. D'accord, merci beaucoup pour ces différentes réactions, madame, messieurs, au cœur du Zénith. Nous sommes jeudi 23 août 2018. Je m'interroge ce jour sur la disponibilité du livre scolaire au Cameroun. Je m'interroge sur les mensonges de la commission. Ils ont dit, ils ont bavardé. Je m'interroge sur les prises de décision du Premier ministre Assia pour l'accident et du SGPM. Vraiment à l'heure actuelle, dit que les livres sont disponibles. J'ai fait le tour de toutes les librairies. Il n'y a pas de livres. Sauf le livre de certaines personnes. Des personnes impliquées de manière directe dans cette commission d'agrément du livre. Nous voici rendus à quelques heures de la rentrée scolaire. On parle du recrutement de 200 jeunes du Conseil national de la jeunesse. On parle de la Campost. On parle de la mobilisation des chefs secteurs douane 1 et 2. Tout ça pour les livres. La Campost est-elle devenue une librairie? Que vont donc jouer ou quel sera le rôle des libraires? Où sont les livres? Monsieur le secrétaire général du Premier ministre, faites le tour de toutes nos librairies ici à Douala, Yaoundé, Bafoussa, Maroua. Il n'y en a pas. Comment comprendre le fait que la commission ait menti au gouvernement camerounais? Comment comprendre le fait que le maximum du budget du Cameroun va dans l'éducation et que rien ne soit fait pour s'approprier le manuel scolaire? On a dépassé le 15, date qui avait été donnée par le professeur Marcelin Vunda et toi. Regardez la date d'aujourd'hui. Quand est-ce que les parents pourront en même temps inscrire et faire le tour des librairies? Mieux vaudrait alors repousser les dates de la rentrée scolaire. Savez-vous que l'ensemble des livres au programme n'a rien à voir avec la liste des anciens livres? Savez-vous que l'histoire du livre, cette année, est l'affaire de 3 personnes qui, dans une chambre secrète, se sont assis pour définir leur politique et non une politique nationale? Comment comprendre le fait qu'approcher les libraires rassurent la disponibilité des livres pour le début du mois de septembre? Que dire donc de la politique de 15% pour les éditeurs? Simple calcul. Si le livre arrive de Chine, de Dubaï, d'Inde ou de Malaisie, d'ici le 20 août ou d'ici le 31 août, ou d'ici, permettez-moi, ou pas de parler trivialement, d'ici le 27 août, quand est-ce que les parents de photocall le recevra? Est-ce que tout le monde aura la disponibilité pour se retrouver à la Campost? Quelle est l'idée cachée? Idée cachée pour l'implication de la Campost dans cette affaire du livre. Pourquoi biaiser la rentrée scolaire alors qu'à 21 jours, seulement après la rentrée scolaire, le sujet sera la campagne présidentielle? N'ayons pas peur de dire les mots. Juste, l'équipe de professeurs a échoué lamentablement, alors que c'est eux qui décriaient à quelques années la mauvaise politique du livre dans ce pays. Quel a proprement parlé le rôle de la Commission nationale chargée du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale du livre, du manuel scolaire et autres manuels didactiques? Savez-vous que la procédure d'agrément des manuels scolaires tels que pratiqués cette année est douteuse car le favoritisme et l'absence de transparence ont véritablement compromis l'atteinte des objectifs recherchés? Alors je me pose cette question. Y aura-t-il rentrée avec les livres, les fournitures, les cahiers, les bics? Tout est là, mais avons-nous seulement la possibilité d'avoir les livres? Le livre unique, nous a-t-on dit. Un livre sans livret, un livre pour certains avec livret incorporé. Franchement, où allons-nous dans ce pays? Charles Amel Bachou qui signe cette colère ce matin, madame, messieurs.
sur la question du livre et c'est intéressant de citer Jean-Paul Common et le professeur Vunda Etoa, Marcelin Vunda Etoa, qui sont en poste seulement depuis janvier dernier. Il faut aussi peut-être leur accorder quelques circonstances atténuantes, mais on va tout de même s'intéresser à cette question du livre unique qui est institué en novembre dernier, le 17 novembre dernier par le Premier ministre qui avait dans une circulaire clairement disposé que dès cette rentrée, le livre unique devra rentrer en vigueur au Cameroun. Mais depuis lors, nous sommes en train de nous acheminer vers des déconvenus et ces déconvenus-là ne s'arrêtent pas puisque après, souvenez-vous, la publication tardive des livres, des manuels scolaires, nous étions d'abord ici, d'ailleurs ici les premiers à alerter sur cette publication tardive des manuels qui devait intervenir très vite, mais ça n'a pas été le cas comme prescrit par la réglementation en vigueur. Nous voici donc dans un contexte où les livres ne sont pas chez les libraires. Donc, Bengan, est-ce qu'on peut dire que cette question du livre unique est en train d'exploser en plein vol? D'abord, avant de répondre à votre question, j'aimerais vous répondre à votre petite interrogation, ou même à vous inculper, parce que vous avez parlé des circonstances atténuantes. Bien qu'il soit là en janvier, les voix se sont élevées pour leur dire d'élaborer ces livres, d'adopter les livres, mais de les programmer pour l'année académique ou alors l'année scolaire 2019-2020. Ils avaient cette possibilité de le faire. Donc, ils ne bénéficient donc pas des circonstances atténuantes. Ils ne devraient même pas en bénéficier. Moi, ce n'est pas. Donc, ils devraient laisser cette année également, 2018-2019, continuer avec les anciens. Ça aurait pu permettre j'allais dire, à l'industrie de découler. Quand je parle de l'industrie, j'étique un peu, parce qu'il n'y a pas d'industrie du livre, ça vient de l'extérieur, mais au moins à nous qui sommes les détaillants, c'est-à-dire les quelques éditeurs et les libraires locaux, de liquider pour cette année le stock et gérer, demander aux parents de supporter encore quelque peu et que l'année prochaine et tout, ils devaient emporter. Maintenant, pour revenir à votre question, justement, ça renvoie à ce que Charles Lamel a dit tout à l'heure. Que vient faire la Campos dedans? Les livres scolaires, ce ne sont pas des lettres. On en voit. Les lettres, bon, chacun a une boîte postale, l'on distribue. Et Campos, on a accordé qu'il soit une banque. On peut faire les épargnes à la poste. Mais attendez, les établissements scolaires ou alors les parents, nous allons faire les épargnes à Campos pour les livres scolaires. Campos va nous aider, va nous prêter des livres aux enfants, ou bien Campos, les agences Campos vont vendre les livres au même titre que les libraires. Ah non, je comprends donc que Campos est comme l'administration territoriale, il y a la poste un peu partout. Et on pense qu'avec ce système j'allais dire, de courrier, de distribution de courrier, le livre peut accéder très vite. Mais à ce moment-là, comme disent à Campos clairement, comme les frais de convoi du livre, donc de transport du livre pour emmener auprès des libraires. Mais sauf que au niveau des villages, de nos villages, est-ce que les libraires qui sont là, Campos va-t-il le faire en fonction de commandes? Parce que c'est ça aussi le problème. Donc, en fait, toute chose pour montrer que c'était très tôt, on leur a donné cette proposition d'attendre, d'adopter le livre, de fixer les livres au programme, donner la possibilité aux éditeurs d'imprimer le livre de manière normale et sereine, et qu'au cours de l'année, le livre arrive et est donné. Mais on comprend que les rétrocommissions ont fait quelque chose dans ce pays. Non, mais et pourtant, bon, il faut qu'on s'entende, et pourtant, cette instauration du livre unique venait lutter contre ces rétrocommissions, lutter contre tout ce qui avait jusqu'alors comme magouille dans le livre scolaire. Bon, maintenant, quand Campos vient concurrencer les libraires, vous appelez ça comment?
Donc, l'autre chose aurait été... Il s'agit d'une situation exceptionnelle pour paraître au plus pressé. Vous savez que c'est le provisoirement définitif au Cameroun? Non, vous n'imaginez pas un seul instant Donc, que d'ici l'an prochain, on n'aurait pas acheminé. Messieurs Common et le professeur Vunda et toi, qu'ils nous disent, bon, s'ils paient les frais de convoi du livre, de transport du livre, bon, ça se comprendrait, mais que Campos ne soit pas en train de vendre le livre. D'un. De deux, le vrai problème, c'est, il a dit, donc commence l'école bientôt, sans livre. Est-ce que les enseignants ne vont plus faire comme faisait l'année, c'est-à-dire des polycopies, qu'on va d'abord exiger aux élèves d'acheter? Et nous, parents, quand le livre viendra, bien qu'on nous dise qu'il est moins cher, mais il y a quand même des livres qui coûtent 8 000 francs. Et je vais dire, dans un cycle donné, vous verrez, dans une classe donnée, les livres vont jusqu'à 60 000. On n'a pas. Et tendance, vous avez apporté une histoire là où la femme a donné l'argent à une de ses copines. Bon, quand vous avez donc imaginé avec ces livres, le budget, par exemple, pour vos enfants, va porter à 250 000 parce que vous avez 5 enfants qui vont ici et que vous voulez... On va utiliser les différents enseignants. Tant on sait qu'il était prévu que d'ici 2020, on devait modifier pratiquement le livre. C'était prévu et il y avait une commission qui avait déjà été commise pour travailler sur la modification complète du livre pour 2020. Donc on se retrouve à ceci que les parents sont perdus, les libraires eux-mêmes sont perdus parce que les libraires envisageaient, je vais vous le dire, pour comment la Campos entre. La Campos entre parce que les libraires envisageaient organiser une grève. Ils envisageaient organiser une grève. Les libraires ont besoin de vivre, monsieur Eric Foposi. Aujourd'hui, on fait entrer la Campos. C'est pour combattre qui? Toujours les Camerounais. Mais vous voyez le système qui est en train de se déplacer. Pourquoi le professeur Marcelin Vunda ne pouvait pas dire dès les premières heures, vraiment, comme l'a dit Bobok, laissons cette affaire, préparons, travaillons dessus, 2019-2020, on va donner quelque chose de bien, quelque chose de beau, quelque chose de propre à ce pays. Mais en tout cas, il a été nommé pour ça, il a été nommé pour... Mais c'est lui qui décriait. C'est lui qui décriait pendant... Il a décrié, c'est le professeur Vunda qui passait sur tous les plateaux de télévision pour décrire la politique du livre. Mais que voulez-vous, puisque monsieur Tabi Manga, qui jusqu'alors gérait cette histoire, semblait être critiqué sur sa gestion, mais on a changé les choses. On le voit au premier heure, lui-même au premier heure, mais regardez. D'accord. Alors, Florazé, quel est votre regard sur ce qui se passe en ce moment sur la question du livre? Oui, c'est de l'impréparation. Pour ne pas revenir sur ce que Charles Hamel et Bomok ont dit ce matin, on était tous d'accord que cette histoire de livre unique était un peu trop précoce et que on allait vite en besogne, qu'il fallait assez de temps, non seulement pour ceux justement qui sont là pour penser l'éducation au Cameroun, mais aussi pour les acteurs, c'est-à-dire les éditeurs et autres. Maintenant, on revient pour dire que l'histoire ou alors la norme du livre unique est une très bonne nouvelle. C'est pour l'éducation, pour les parents, sur le plan financier, et même pour les élèves qui s'embrouillent, quand on parle du contenu, et même d'aller dans certains établissements scolaires, dans certaines classes, un enfant avec pratiquement un cartable qui avait 15 à 20 livres, c'était un peu trop. Donc je crois que oui, mais c'était un peu trop. Donc je crois qu'on a essayé de circonscrire ces différents problèmes. On a pensé à un livre unique. C'était une très bonne nouvelle. Mais nous tous ici, nous étions d'accord que le temps était un peu très court et limite. Et ça prouve qu'il y a de l'impréparation et qu'on n'a aucun, je vais dire, il n'y a pas d'objectivité et il n'y a pas comment dire ça, le mot m'échappe. Donc quels sont les secteurs prioritaires? Voilà. Quels sont les secteurs prioritaires pour penser au bien-être des Camerounais? Voilà la rentrée qui commence et il faut pousser. Nous sommes des parents, nous faisons les tours dans les librairies, il n'y a pas de livre, il n'y a aucun support. Donc l'enseignant lui-même va se baser sur quel support? L'élève va se baser sur quel support? Il y a 3 mois qu'on a validé l'affaire des livres. Les gars ont pris l'avion pour aller, ceux qui avaient les moyens, ils ont pris l'avion pour aller gérer l'affaire des livres pour qu'on puisse envoyer. Il faut combien de mois pour que les premiers conteneurs arrivent? Ceux qui n'avaient pas de possibilité sont allés voir les banques pour dire aux banques, oui, on a validé mes titres, prête-moi de l'argent pour que je parte lancer. Vraiment, prête-moi le temps de faire l'étude de dossier, de tout monter pour pouvoir mettre dehors. C'est ça. Et la vérité, c'est que le parent à Dépanda, le parent à Lobaba ne sait pas tout ça. Nous décrions justement ces faits. En tout cas, à un moment donné, il va falloir qu'on soit d'accord. Hein, parce que là, sincèrement, j'ai du mal à... Je veux bien qu'on critique
le fait qu'il n'y ait pas de livres dans les librairies, mais il faut dire qu'à l'époque, en novembre dernier, on sortait de longs mois où les parents suffoquaient par rapport à cette question de livres multiples. Et M. Philémon Yang a décidé de frapper la main sur la table pour arrêter ça. Bon, maintenant qu'on vient de critiquer, bon, le fait je suis un tout petit peu... même plus de... Monsieur, il faut que c'était comme le gaz. Non, dites la vérité, c'était comme le gaz, cette affaire du gaz, où les gars créaient la spéculation pour pouvoir faire la vente aux enchères. C'était tout. C'était ce qu'il fallait. On critique le fait que ce qui a été dit n'a pas été respecté, c'est tout. J'ai seulement pitié des enfants qui sont dans mon village. Les enfants qui sont à Pousserie. Donc jusqu'à présent, les livres ne sont pas disponibles chez la mère. Même à Douala. Donc où je suis là. Non, mais pas, non, il y a quand même une couverture. Il y a quand même une couverture de 34% de tous les manuels actuellement. C'est les chiffres que nous avons du conseil. Non, ça pas vous parlez des chiffres, non pas de la réalité sur le terrain. Vous parlez des chiffres, monsieur. Les quelques 3 livres qui sont arrivés là peuvent être distribués. Tous les enfants là vont échouer au Cameroun cette année, donc vous avez échoué. Et faites vite fait 2 fois. Quand vous voulez faire quelque chose, prenez le temps. Je suis même sûr que dans les livres que vous allez faire, il y aura les fautes de grammaire. Ou encore les ratures. C'est pas ça bon, parce qu'ils vont faire président le président. Espérons justement que l'impression de ces livres sera bonne. Parce que comme il y a des livres qui ont plein de couleurs, comme des tendances, est-ce que... Voilà. Mon livre unique de français, c'était le meilleur livre. En tout cas, j'ai un mot. Qui est resté au programme pendant des années. J'ai un mot pour vous après la pub. Après la pause, pardon. Donc voilà, monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre. C'est tout pour cette première partie. À tout de suite. Sur le plateau, madame, messieurs, merci infiniment à vous de nous faire confiance comme vous le faites chaque matin entre 10h et 12h, 10-12 le Zénith, votre magazine. On va démarrer cette deuxième partie comme on a terminé la première avec d'abord, on va prendre d'abord tout de suite les différents messages que vous nous envoyez et ensuite on fera la revue des réseaux sociaux et pourquoi pas on reviendra sur la question du livre. Florazé. Alors, première réaction, dans ce pays, tout est fait à la va-vite, hein, car chacun songe tout simplement à son propre intérêt et on s'inquiète pas du peuple. Première réaction, moi je suis ingénieur en agriculture. Alors je trouve que cette situation du livre unique est terrible, rien à intégrer dans ce pays. Pour ce que j'ai pu apercevoir, comme Momba parlait de 3 livres, M. Eric Fopoussi, la qualité n'est déjà pas bonne. Parce qu'on a pris ça à la va-vite, les couleurs à des moments sont faux fuyants. Et à la fin, on est venu mettre dans le même livre unique, à la fin, on est venu coller le livret. Donc, c'est-à-dire que l'enfant qui va utiliser le livre unique va travailler et va venir faire les exercices dans le livret de derrière. Mais seulement pourra-t-il passer ce même livre unique à son petit frère? Quand on sait qu'il a utilisé le livret avec le bic, il a fait les devoirs que le professeur a corrigé avec le bic. Professeur Vunda voulait nous enfumer, monsieur Eric Fopoussi. C'est pas le crayon. On ne va pas utiliser le crayon, monsieur Eric Fopoussi. Le livre unique, non, monsieur Eric Fopoussi, on ne devait pas mélanger le livret dans le livre unique. J'ai promis que je reviendrai sur cette question pour vous, personnellement. Charles Abel Bachou, quelques mots pour vous. Alors, j'aimerais qu'on épuise votre raisonnement jusqu'à la fin. Alors, votre raisonnement a été au départ que la commission chargée de sélectionner les livres avait déjà au départ les éditeurs qui étaient, avant qu'on fasse cette sélection, donc pressentis. Et donc ces éditeurs-là avaient déjà imprimé les livres. Sachant qu'ils devaient être dans le coup. Donc, allons donc au bout de votre raisonnement. Imaginez un instant que le temps qu'on fait perdre maintenant, c'est que nous ne soyons pas en train de soupçonner justement qu'il y ait des gens comme ça qui avaient déjà imprimé les livres et que ces livres-là soient déjà imprimés et qu'il n'y ait pas d'inquiétude sur la qualité du livre ou autre chose. Monsieur Eric Fopoussi, si vous avez suivi toutes les émissions qui ont été faites ici même à Equinox sur la question du livre, tous les experts invités jusqu'à tout récemment dans l'émission Equinox ce soir étaient d'accord du fait que les livres à 3 mois, aucun éditeur ne pouvait être susceptible de faire plus de 200 000 livres. Mais je vous dis que, je allons jusqu'au bout du raisonnement. Admettons que les éditeurs avaient
dès le départ, déjà imprimé vous les avez livres. 3 livres, non? On a certains éditeurs. Et justement, c'est pour ça qu'il y a quelques livres. Et eux aussi, dans la mafia, ne pouvaient pas imprimer en série. De peur de les soupçonner que pourquoi eux seulement, ils ont envoyé le disque. Justement, il faut créer la pénurie exprès pour eux, pour ces éditeurs-là. En attendant, parce que les autres qui ont commencé leur commande là, dès le lendemain, ne puissent pas dire que vous étiez privilégié et tel et tel. C'est la mafia. Donc, allons-y au bout du raisonnement. Oui, mais c'est Vous voulez qu'on aille encore jusqu'où? Non, allons au bout du raisonnement, parce que je veux bien qu'on puisque ces éditeurs-là, sur qu'on le ne va Conseil pas national. citer ici, n'avaient pas édité tous les livres scolaires. J'ai de dire, leur portion de classe qu'on leur a donnée, ils ont commencé l'impression, mais ils arrêtent, ils vont à dose homéopathique pour ne pas être soupçonnés. Parce que il serait difficile de justifier que nous tous, nous avons imprimé en Inde, en Suède, tout, mais les miens sont arrivés très tôt. D'accord. Voilà. Donc, C'est la ça, en fait. conclusion logique serait, à notre sens, que le Conseil national et la commission chargée d'étudier ces livres-là a bien fait son travail et qu'il n'y a pas eu de magouille, qu'il n'y a pas eu de rétrocommission. Mais Puisque déjà, nous ça sommes... signifie qu'il y a eu magouille. Non, ça veut dire que On me dit si... Mbombo, les livres de sciences naturelles de 6e là, c'est toi. Je commence doucement à commencer, Ouais, mais ouais. sauf que j'y vais avec le peu d'argent que j'ai. Puisque je n'ai pas encore eu le OK, le papier de la commission qui me dise qui va m'amener vers la banque, mais je vais au cachet, je commence doucement. Non, non, Mais justement, nous savons. Mambo, Eric Foposi veut nous pousser à bout. Non, Non, je mais nous nous avons suivi certains, on ne va pas citer les noms ici. Nous pouvons citer certains, y compris les imprimeries qui ont la charge de les imprimer. D'accord. Donc, Il y a Isaac Niebel qui réagit. Le système en place est dépassé. Les responsables en charge font le Ndjangi. Et puis, ça nous amène à ce résultat. Voilà. Alors, il y a également une autre réaction ce matin. Pourquoi le livre unique? Sachez que c'est souvent... le livre unique pour un même programme, s'interroge Pascal à IDEA. Oui, mais il le faut... livre unique n'est pas un problème. Bon, il faut aussi dire, et là c'est également à la décharge du Conseil, que vous avez vu ce qu'il y a eu comme retard dans la décision de la signature de la ministre, des deux ministres. Parce que ceux qui ont signé n'étaient pas ceux qui avaient siégé, c'est d'autres personnes qui avaient signé. Oui, donc c'est pour dire que tous ces incidents-là ont fait en sorte qu'on en soit là aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on fasse comme si rien ne s'est livre passé. n'est pas là et le gouvernement n'a rien fait. Donc on a fermé le CPR, on ne l'a pas remplacé par quelqu'un d'autre, nos imprimeries. On n'a pas impliqué les enseignants depuis 1998 quand le ministre est tout dit. Parce qu'on nous dit que l'administration est continue, qu'il est venu avec ce qu'il appelle l'école ordinaire. Donc il n'y a pas de suivi. La continuité Ce qu'un gars du service bébé a validé. Madame Nalova a pris du temps pour apprécier. Or, là, on nous dit que l'administration est Madame continue. Youssouf Adjidja était déjà en poste dans l'ancien règlement. Elle aurait pu être déjà à son niveau. Mais Madame Youssouf Adjidja ne peut pas signer dans le secondaire. Dans le secondaire? Non, je dis Mais non, tous les livres, que ce soit primaire ou secondaire, On est là pour faire de manière séquentielle. c'est pour Mais dire bon, on aurait même pu impliquer l'imprimerie nationale à l'intérieur d'une telle affaire. Non, on a décidé de fermer l'imprimerie nationale. On aurait impliqué en disant, au vu des délais qui sont ceux qui n'ont pas la possibilité, rabattez-vous vers l'imprimerie nationale. Est-ce qu'en tant que... Si on pouvait impliquer les gens ont gagné des marchés. Non, il faut pas faire comme si on n'est pas là. On est dans un pays qui a des règles. Des gens ont gagné des marchés. Laissez-les travailler et laissez-leur le temps de livrer en moins de 3 mois. le livre. Oui, mais sauf que les gens ont créé des manœuvres dilatoires qui ne voulaient pas que cette commission travaille, qu'elle arrive au bout de son travail, ont créé des... Non, mais
tous ceux qui Monsieur, aujourd'hui- est-ce que c'est les membres de la commission? Est-ce que c'est les membres de la commission qui sont allés déposer les documents au niveau du ministère pour que le ministre signe? Je suis désolé, c'est les responsables. Pourquoi vous voulez indexer qu'il y a eu des gens qui ont voulu tuer le livre? C'est les responsables. C'est le professeur Common et le professeur Bounda. Ce sont les principaux acteurs. La preuve même que c'est plus le professeur Bounda qu'on voyait que le président même de la commission. Mais Je vais aller jusqu'à vous dire qu'en une assemblée générale, ça c'est des informations qui nous sont parvenues. Nous on a eu, le président lui-même a dit que vraiment dans les histoires des livres, je ne me comprends pas moi avec le professeur Mbouda. secrétaire permanent. Qui lui-même a été l'ancien directeur des éditions Clés. Vous voulez pas qu'on continue en vous citant, monsieur Eric Fopossé? Non, mais c'est pour vous dire que il faut quand même qu'on comprenne que le livre unique était une bonne réforme. Oui, je suis d'accord avec ça. C'était une bonne réforme. Absolument. Et comme toute bonne réforme, il y a des a gens toujours des dans personnes l'ombre qui ne veulent pas que ça marche. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Les gens qui ne sont donc pas dans l'ombre, qui vont leurs problèmes au jour, doivent donc veiller à ce qu'on ne les amène pas dans l'ombre. Dans l'ombre. C'est pour ça qu'ils devaient attendre l'année qui suivait. Alors, allez-y. Bon, il y a un téléspectateur, hein, Ernest Ayaoundé, qui veut apporter une correction par rapport à l'appellation livre unique, qui dit qu'il faut penser il faut dire livre harmonisé, parce qu'on a voulu juste nous plaire comme d'habitude, qu'on sait nous prendre pour des idiots. Comment pourrait-on harmoniser penser avec le livre cahier, avec le livre. Avec le Tout à fait, voilà. avec le cahier. À l'intérieur. Comment pouvait-on penser qu'en 2 mois, on pouvait imprimer des livres en Occident et puis les amener au Cameroun pour les distribuer? C'est Ernest Ayaoundé qui réagit. Le bateau fait combien de mois? Va faire combien de semaines? Quittant de l'Inde pour le Cameroun de la Malaisie, combien? Alors, il y a également un autre message. Si on, si on télécharge des stades, faisons de même également pour des livres. Hein. Ah oui, oui. Au Cameroun, on met la charrue avant les bœufs. Mais puisque les photos de stade étaient importées d'Italie et de Turquie. Les préfabriqués. Donc voilà, avec les montgolfières. Ah oui, avec, les donc, préfabriqués. aussi, voilà. Tout à fait. Merci. Alors, il y C'est a... vraiment une bonne image. Et Bon, je rappelle que d'ailleurs, une petite parenthèse sur cette histoire de préfabriqué, il y a des gens qui commencent à dire qu'on devrait au Cameroun faire une enquête sur le béton qu'on importe de l'Italie, puisque lorsqu'on voit ce qui s'est passé à Gênes, on est un tout petit peu inquiet sur la qualité de ce béton-là. Donc on devrait déjà voir au Cameroun si ce béton importé d'Italie est de nature à rester solide jusqu'à... Non, c'est pas... Vous voulez encore créer une commission? Oui, une enquête. Une autre réaction concernant le livre unique, c'est une bonne initiative et les livres seront disponibles avant la fin du mois de septembre. Voilà une personne quand même qui a du bon sens. Septembre. Le 3. Le 24 septembre, le 24 septembre, Mieux vaut tard que le 24 septembre, Mieux le vaut temps tard- va s'arrêter. Mieux vaut tard que jamais. Le 24 septembre, le temps va s'arrêter pour la campagne présidentielle. Oui. On joue avec les événements, monsieur Eric Fopossé. Donc je crois qu'à un moment donné, en ce temps, on a mobilisé déjà les chefs secteurs droite 1 et 2, ce qui n'avait jamais été fait pour cette affaire. On les a mobilisés spécialement, mobiliser la campagne. Mais monsieur Eric Fopossé, vous voyez, il faut voir cela une volonté express de finir même avec les libraires. Beaucoup de libraires, les gars qui se débrouillent là vont se retrouver à fermer boutique, monsieur Eric Fopossé. D'accord, très bien. Alors, Florazé, on va arrêter là pour les différents messages que nous recevons. On va tout de suite aller pour la revue des réseaux sociaux. Il faut pousser pour ce matin. On est jeudi 23 août. Nous avons 3 informations de la politique présidentielle 2018. Vous savez, à chaque fois que nos candidats passent par des sorties et tout, on est là pour recueillir quelques petites informations. Et puis vous avez parlé de rêves. Alors que Joshua aussi vous propose 24 mesures fortes pour 24 millions de rêves. Il a donc déballé son programme de gouvernement, de gouvernance. On rappelle que le candidat du SDF, social-démocratique franc, à l'élection présidentielle, a exposé devant la presse ses grandes orientations lorsqu'il sortira de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Entre autres, le SMIC à 160 000 francs CFA, quelques propositions. Il prévoit fermeture de l'ENAM.
Et il propose également l'école obligatoire, gratuite jusqu'à la fin du premier cycle, et suppression des frais de scolarité à l'université, réduction même du gouvernement à 20 membres. Voilà, entre autres, quelques petites mesures qu'il propose. Je rappelle, au total, 24. Éric Fopoussi, il a donc abordé ces mesures fortes, pratiquement dans tous les domaines sociaux, économiques, politiques du Cameroun. Alors, il faut déjà aller sur le site internet du candidat Oshi, donc c'est OSIH aussi, 2018.cm pour avoir les détails de ces mesures-là. Bengan, comment vous qualifierez ces mesures? Comment traduire? Quelle traduction faites-vous et interprétation faites-vous de ces mesures? On parle de programme de gauche, clairement. Oui, gauche-droite, est-ce que notre pays obéit à cette situation? Je n'en sais rien, mais il faut quand même dire qu'on peut le classer de gauche parce que ces mesures visent à, j'allais dire, à alléger les souffrances. C'est plus proche des populations que ce qui se fait aujourd'hui. On parle de lutte contre la pauvreté et on est en train d'appauvrir davantage les Camerounais. Mais je vais prendre deux ou trois mesures. D'abord, la première mesure, lui ne parle plus de salaire minimum interprofessionnel garanti, il parle de salaire minimum interprofessionnel de croissance. C'est-à-dire qu'il va aller de 60 000 à 160 000 au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans, oui, je suis curieux de voir comment ces mesures-là seront implémentées. C'est-à-dire que ça va nécessiter, d'abord le fait, et il a dit quelque part, arrêter la corruption qui gangrène la fonction publique pour un peu avoir de l'économie, mais davantage, comment aller inspecter ce qui se passe dans des entreprises. Que vous venez et vous vous êtes entendu qu'on va vous payer 60 000 et vous n'avez que 30 000. Il a dit même 30 000 qui arrivent 3 mois après. Donc, les arriérés et tout, ça veut dire que comment on va assainir le climat des affaires. Cameroun, il a dit la confiance. Bon, ces choses-là, je n'ai pas d'appareil de mesure pour dire que ça va donner ou pas, mais je suis curieux de voir. L'autre chose, c'est, j'allais dire, l'éducation gratuite jusqu'en classe de 3e pour l'enseignement général et de 4e année pour l'enseignement technique. Ça, c'est une bonne mesure aussi. Mais quand on dit gratuite, là, bon, c'est... en fait, peut-être qu'il a raison, mais voilà, je suis habitué au gratuit payé cher. Bon, donc j'ai dit, c'est des mesures incitatives telles que préconisées là, mais celle qui me semble vraiment abordable, c'est la gratuité des soins pour les femmes enceintes. Donc les visites prénatales et post-natales jusqu'à l'âge de 2 ans pour l'enfant. Voilà, ça me semble approprié. Mais je termine en disant que beaucoup de ces mesures se rattachent à ce que j'ai entendu parler de Cabral. C'est pour les appeler à une coalition, qu'ils fassent donc en justice. Vous qui êtes juriste, vous parlez souvent de jonction de procédures. Est-ce qu'il y a des mesures là qui vont se joindre, qui peuvent amener ces candidats j'allais dire, amener l'un à désister au profit de l'autre? Bon, je n'en sais rien. Bon, je vais voir. D'accord. Charles-Amel Bachou, oui, allez-y. Alors, monsieur Éric Fopoussi, je m'attendais déjà à une chose, c'est que de manière succincte et précise et concise, il redétaille de manière directe et verbale l'ensemble de son programme lors de son passage à La Vérité en face. Ça, je m'attendais à cette pugnacité dont vous avez parlé, qu'il le défend. Bon, à ce niveau, je dis pas non. Je vais laisser tous les aspects que Bombok a pris et dire que si cela, il m'était revenu de pouvoir donner une appréciation, je peux vous assurer que la nôtre sera très en deçà sur le point culturel. Sur le point culturel, Joshua aussi nous dit que il va récupérer toutes les maisons du parti, RDPC, qui va transformer en centre culturel. Les centres culturels existants, qu'est-ce qu'il en fait? Premier point d'interrogation. Il va procéder à la décolonisation de l'adressage des rues et monuments. C'est pas ça le problème. Sur le plan culturel. Il aussi qu'il a prévu aussi un fonds d'accompagnement pour les artistes. Non, mais il faut aller jusqu'au bout. Il y a déjà 1 milliard de francs qui ont été déjà adressés à ces artistes. Je ne sais même pas si les artistes bénéficient à l'heure actuelle de ces 1 milliard. Chaque département est un vivier touristique
est un vivier culturel. Si vous allez dans la Léquié dont on parlait hier, seulement sur le long du fleuve Sanaga, vous pouvez créer au niveau écotouristique, une industrie du tourisme de ce côté. Si vous allez dans la zone de Bachenga, vous pouvez créer à ce niveau. Si vous allez dans la zone de l'extrême nord, je m'attendais à ce qu'il parle d'un inventaire du patrimoine. Permettez-moi, monsieur. Non, mais les lecteurs ne font pas ce type de réflexion. Lui, il compare la situation. S'il s'est attardé à développer sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'agriculture, oui, et qu'il a résumé en 2 mots les aspects culturels, excusez-moi, chacun y va de son sens. Okay. Je m'attends à ce qu'il développe la question par la suppression même de certains festivals qui n'ont aucun sens dans ce pays. Mais il parle d'encourager. Donc ça m'a intrigué, je me suis demandé, mais où on va? Bon, revenons, vous ne voulez pas que je parle de l'aspect touristique, revenons à l'aspect de l'éducation. Gratuit jusqu'au premier cycle. Le second cycle, on paye? Suppression de l'ENAM. Second cycle, on paye, c'est-à-dire de la seconde en terminale, on paye. Oui. Pour avoir la gratuité au supérieur. Et franchement, il fallait qu'ils disent que c'est gratuit une fois jusqu'au bout. Pourquoi interrompre et faire payer les parents au second cycle, monsieur Rifoposi, et avoir l'école gratuite, les bourses scolaires pour les défavoriser? Ah mais vraiment, monsieur Rifoposi, excusez-moi, mais dit qu'on va fermer les NAM. Non, on ne peut pas fermer les NAM. À l'heure actuelle, je m'attendais à ce qu'ils se plaignent. Monsieur Rifoposi, on est en train, l'État se prépare à détruire le bâtiment de la conservation à Bonanjo. C'est un immeuble, un vestige historique. C'est un vestige à nul autre pareil. Ils veulent détruire cela pour faire monter un immeuble. Il y a des choses qu'on ne détruit pas. Faites un tour à Paris, un peu partout. Vous allez vous rendre compte que les vestiges sont conservés parce que cela permet de retracer l'histoire. Mais ce n'est pas ça. Chez nous, tout disparaît. Tout en disparaît. On veut effacer la colonisation. Pourquoi? On va enlever ça de nous. On ne peut pas l'enlever, monsieur Rifoposi. Je m'attendais à ce que tous les sites et les martyrs de ce pays qui parlent du Panthéon, il n'a rien dit concernant le Panthéon, de nos différents martyrs de ce pays. Il devait parler, lui, du SDF, mais il ne l'a pas fait dans son programme. Donc j'estime pour moi qu'il faudrait qu'il le retravaille. J'avoue que quand même, Chalamel Mathieu, je pense que les lecteurs ne font pas ce genre de... Non, ils comparent les... Il compare les millions de lecteurs. Chacun fait sa lecture. Non, sauf qu'il compare avec d'autres... Mais il est aussi un électeur. Oui, il est électeur, mais il compare avec d'autres offres. Vous ne pouvez pas dire... Une analyse, qui doit travailler. Si vous trouvez que son programme n'est pas... Je n'ai pas critiqué, mais je dis et je rappelle quand même que jusqu'à, parce qu'il ne faut pas qu'on sorte du sujet, je dis jusqu'ici les critiques qu'il reçoit, c'est que son programme n'est pas réaliste. Que déjà ce qu'il a proposé, les gens ont du mal à penser qu'il peut les réaliser. Non. J'ai seulement ajouté pour moi, monsieur. Voilà. Donc attention. Oui, tendance. Il a dit que le SMIC au Cameroun va être combien? 60 000. 160 000. Non, 60 000 d'abord. 60 000. Voilà, dans 5 ans, c'est 160 000. Au fur et à mesure, oui. Le type là. Vous ignorez, les hommes politiques sont que comme ça. Les gens là connaissent sortir le lingala dans la bouche. Quand les élections approchent comme ça, chacun dit sa part. Ils ne dorment pas, même les marabouts ne respirent plus à eux. Je suis ce qu'ils ont appelé tous les marabouts. Laisse ta alors c'est grave. Baie-toi, donc abaisse-toi. Je suis sûr que il y a un marabout dans mon village comme je suis sûr que le père ne dort pas depuis. On l'appelle plus qu'un combo. Regarde le nom, voici mon adversaire. C'est la culture. Oui, le vrai marabout même ne met pas la plaque. Lui-même il ne met pas la plaque. C'est son travail. Donc ça part de bouche à oreille. Non, c'est bon. C'est son travail qui pense que... Si tu vois le marabout qui dit je fais la folie, je sois le sida, c'est que c'est un faux marabout. Oui, absolument. C'est ça. Le vrai marabout ne doit pas mettre la plaque. C'est pour ça qu'il dit que je suis qu'un combat a maigri jusqu'à. Les hommes politiques ont les paroles dans la bouche. J'ai dit à ma mère, je suis sûr qu'on a promis les sacs de riz dans mon village ou encore les têtes de maquereaux chinois. Ils ont promis comme ça. C'est que... Mais il y a encore un autre paramètre, Mambo, qui nous est cher. Je crois que l'un des débats qui nous a pris à suffisance aussi sur ce plateau, c'était la question de la réforme du système de l'éducation avec l'introduction de l'histoire du Cameroun qui devrait être enseignée. Je n'ai pas vu ça dans son programme. Moi, j'ai une proposition à faire. Chers hommes politiques, même quand on a dit qu'on ne connaît rien en politique, mais c'est quand même une proposition. Mais tu vas voter. Comme vous voyez que vous voulez combattre mon père, je vous donne je vous dis ce que vous pouvez faire. Il y a les enfants qui souffrent dans les orphelinats.
Non, il a prévu bourse scolaire pour les enfants démunis. Non, il a prévu ça. Bourse scolaire pour les enfants vulnérables et tout, pour les favoriser. Non, il a prévu. C'est que c'est son français, là, démuni, là, que je n'ai pas compris. Maintenant, les prisonniers souffrent au Cameroun. Les gars qui sont là 10 ans, 15 ans qu'on n'a pas jugé, ne les oubliez pas. Les gars même qu'on a accusés pour rien, qui sont en prison, n'oubliez pas le côté là. Non, mais c'est prévu. Les prisonniers qui sont malades, c'est prévu, Eric. Oui, les prisonniers qui sont malades, qui n'ont jamais reçu les soins. N'oubliez pas ça dedans, pardon. Mettez tout dedans. Les prisons du Cameroun qu'on n'a pas bien construites, n'oubliez pas, pardon. Les malades qui sont dans les hôpitaux abandonnés, que les familles n'ont plus l'argent pour les aider. Les corps même qu'on abandonne dans les morgues, n'oubliez pas ça, pardon. Si vous voulez, vous partez à la cantine. Appelez les morgues, ils vont vous dire les cadavres qu'on a abandonnés là-bas, par faute de moyens. Les malades même qu'on séquestre dans les hôpitaux, c'est une proposition. Comme vous croyez que vous allez déclasser mon père, c'est toujours une proposition. Non, mais il a prévu de faire en sorte que ce soit gratuit et qu'ils mettent en place cette couverture santé. On doit faire la... pardon, écrire le jour, l'heure, la date. Normalement, je m'attends à ce que les moyens... Tu comprends? C'est que tu es un cerveau de de 1000 francs avec 500 000 francs CFA par an, c'est quand même considérable. 500 000 francs CFA par an, c'est considérable pour la santé. Donc, je dois dire aussi que dans le même temps, le candidat Akeremouna a publié hier également son programme, ses 50 engagements. Et quand on lit les 50 engagements de Akeremouna, c'est pas très loin aussi de ce que pense Oshi. Donc c'est pour dire que les candidats Oshi, Cabral Libi et Oshi, oui, se retrouvent dans les mesures. C'est sur la question de la forme de l'État. Sur la question de la forme de l'État, Akeremouna dit qu'il va mettre en place, une cellule de réflexion une fois qu'il sera élu pour déterminer le découpage territorial des États. Oshi a dit qu'il fera directement 10 États fédérés. Donc, bon, Cabral est dans le régionalisme et tout. Mais à un moment donné, ça se retrouve tout ça. Donc, ils peuvent s'entendre sur le plan idéologique. Je pense que la balle est dans leur camp. Florazé, on va rester avec vous sur la suite de cette revue des réseaux sociaux. La deuxième information, c'est à Kribi. On est dans le sud. Où on vit un scandale, je l'appelle ainsi, et même que c'est une information qui va sur la toile, avec ces 5000 poulets infectés qui sont donc en circulation. On rappelle que c'est 2430 cartons qui ont donc été débarqués au port autonome de Kribi. Je rappelle que la cargaison a été conduite, oui, à la décharge déjà de l'entreprise qui a pour objectif chargé de ramassage des ordures ménagères, et pour se faire ensuite arracher par les populations affamées. Que s'est-il réellement passé? Donc le stock a tout de suite été détecté par les services d'inspection sanitaire. Ils ont été attirés par des odeurs en fait qui empestaient et qui venaient du bateau, et donc les poulets venaient venaient également de cette déchet, et puis venaient de la Guinée équatoriale, on le rappelle, à destination du Congo. Et ces 2430 cartons donc étaient interceptés. Et puis on a quand même eu des explications techniques. C'est-à-dire au sein du bateau, le système de réfrigération de la chambre froide aurait été endommagé, et puis la cargaison a donc été infestée et impropre à la consommation. Donc les riverains, l'esprit technique en tout cas, les faits relatent que cette cargaison a été incinérée. Les riverains par contre ont infirmé cette information. La preuve, à l'heure où je vous parle, c'est un véritable commerce qui est né. On vendait 6 poulets à 1000 francs CFA, et les familles se sont arrachées cette denrée comme des petits pains, d'autres fument et autres. C'est plutôt le grand scandale qui se vit actuellement à Kribi maintenant, dans les environs, précisément à Lundi, et donc les quartiers environnants. Donc pour consommer du poulet maintenant là-bas, il faut réfléchir à plus d'une fois. Si ce n'est pas la grippe aviaire, on peut dormir tranquille? Non, soyons sérieux. Alors c'est vrai que c'est le secteur avicole national qui est ici interpellé, puisque nos producteurs locaux ont besoin de notre soutien, et lorsqu'on entend des questions liées au poulet, on est un tout petit peu inquiet, parce qu'on sait le manque à gagner de la récente psychose autour de la grippe aviaire. Si les consommateurs devaient désormais avoir donc des idées un tout petit peu bizarre face au poulet, ça pourrait ralentir la consommation et la production locale. Ce n'est pas notre
propos ce matin. Mbombo Bengan, comment vous appréciez cette situation? D'abord, je peux apprécier l'administration des douanes, parce que la douane a pour vocation à protéger l'espace économique du Cameroun. Et ce sont de la vie des autorités, c'est les services phytosanitaires qui ont détecté ce qui allait être déversé dans notre marché, alors que c'était prévu pour traverser le Cameroun. Très bien. Donc déjà là, c'est une très bonne chose. L'autre chose, je voudrais dire, c'est attirer l'attention de nos compatriotes. On vous dit, ce n'est pas parce que c'est la viande, c'est le poulet, c'est ceci. On vous dit, c'est impropre à la consommation. Il faudrait vraiment qu'on se méfie. Parce que déjà, le taux de prévalence de l'hypertension artérielle, du diabète et de tous les autres, si on continue à en rajouter, et avec cette politique de renouveau qui nous paupérise, vraiment nous n'aurons même plus de larmes pour pleurer. Donc il faudrait qu'on se méfie, chacun à son niveau, surtout lorsque les autorités ont lancé l'alerte. Il faut qu'on se méfie. C'est ce que j'ai à dire pour le moment. D'accord, Chalabel. Monsieur Rifopoussi, permettez-moi de vous dire que j'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux parce que je me suis rendu compte qu'il y a une volonté politique dans ce pays qui voudrait que personne ne soit riche. Personne ne soit riche, ne doit être riche qu'un clan, une caste de personnes, pour ne pas les indexer. Pourquoi je le dis? Rappelez-vous que tous ceux des fermiers qui ont voulu mettre la tête dehors, au moment où les gars même ont sorti un peu le nez dans l'eau, on a eu la grippe aviaire. On a décimé véritablement beaucoup de cheptels, on a décimé des fermes, des gens ont perdu de l'argent, beaucoup sont morts de cela. Alors qu'il n'y avait pas de grippe aviaire. Alors qu'il n'y avait pas de grippe aviaire, monsieur Eric Fopoussi. On a laissé dormir. Les fermiers ont encore repris. La veille, ils se sont dit non, ça va aller. Partout, ça naissait. Bafang, Banka, Bandjoun, Bafoussam, ça naissait. Les gars voulaient véritablement faire quelque chose. Deuxième temps record, monsieur Eric Fopoussi, grippe aviaire. On a encore décimé des poulets. Les gars ont dit on sort définitivement de là. Voilà là où on est. Quelle est la politique que le ministre de l'Agriculture a mis sur pied? Je tiens à vous préciser qu'en termes de programme, il n'y a aucun ministère qui bat les programmes comme le ministère de l'Agriculture, comme le ministère de l'Élevage. Qu'est-ce qu'ils ont mis en termes de programme, d'aide pour permettre aux différents fermiers déjà répertoriés de pouvoir se relancer? Rien, monsieur Eric Fopoussi. Voilà ce à quoi on va aboutir. Vous entrez dans une poissonnerie, vous trouvez des poulets congelés. On a tellement glacé cela, vous prenez, vous achetez, vous rentrez avec à la maison, à peine vous avez mis dans l'eau. Vous avez ruiné mon bois pour la grippe aviaire. Jusqu'aujourd'hui, on n'a plus eu l'argent, vraiment. Le gars là disait que des poulets, mais l'État avait dit il qu'on était allait fermier. reverser quelque Rien, chose. même 5 francs. Je n'ai pas bien prononcé son nom. Mon beau avait, quand il avait ses fermes, quand j'arrivais à Babsa, moi, mes rentrées m'avaient 5 poulets. Aujourd'hui, on a donné les produits pour tuer les poulets, que la grippe aviaire a fait quoi. On ne doit plus reproduire les poulets. Ils ont sorti un gros français, le gros français qui ne connaît même pas Eric. Donc on versait les produits. Quand les poulets sont en compétition, on les appelle quoi? Les poussins. Voilà le mot. On a versé les produits, donné les produits aux poussins, que non, quand ils vont grandir, ils vont intoxiquer les autres. Jusqu'aujourd'hui, mon beau marche à pied. Il portait les babouches, il n'arrive même plus à porter les tennis. Alors qu'avant, il avait ses fermes, il vivait heureux. Si sa femme ne l'aimait pas, c'est qu'elle est partie. Oui, parce que vous avez déstabilisé les couples. Oui, heureusement que ma soeur, c'est une femme qui aime par amour. Si elle le met par intérêt, c'est qu'elle n'est plus là. Mais de 3 enfants, les enfants, voilà à l'école. Vous avez une saccagée. Donc il faut faire attention à toutes ces alertes qui arrivent. Je suis tellement en colère que je pense qu'on devrait sanctionner avec la dernière énergie tous ceux qui ont eu la responsable de détruire ces différents cantons et qui ne l'ont pas fait. Ils devraient être sanctionnés. Parce qu'ils ont affirmé. On doit rester la veillée à ce qu'on détruise tous ces cantons. Ils ont affirmé qu'ils avaient incinéré. Pourtant, ils ne l'avaient pas fait, les autorités de l'élevage. Y avait-il seulement eu grippe aviaire? Parce qu'il faut se poser la question. Non, on parle des poulets infectés. Des cribés, oui, les poulets étaient infectés, les poulets étaient impropres à la consommation. Donc tout de suite, il fallait incinérer ces poulets. Vous vous insinuez qu'il n'y avait pas que les autorités ont dû... Non, bien sûr. La vérité, c'est que... Il y a une volonté, et ça, c'est parce que j'ai été le plus souvent avec la DIC,
dans des combats. Il y a une volonté réelle de mettre à mal les agriculteurs nationaux. Ce stock devait aller au Congo, ce n'était pas du Oui, au Cameroun. Mais sauf que ça Mais déjà, ça a commencé à dégager des N'oubliez mauvais pas. Les soldats qui ont alerté les autorités. N'oubliez pas qu'après ça crée... Je veux pas savoir ce qui s'est passé. Après ça crée la psychose. Les gens ont peur de consommer du poulet. C'est ça le problème. Désormais, dans cette ville, Dans cette ils ville, ne vont pas consommer le poulet. C'est disons que c'est le poulet. Jean Lamel dit parce que justement, il y a eu des personnes qui ont manqué de responsabilité. Ils devaient incinérer ces poulets. Maintenant, ces poulets sont retrouvés à la décharge, sans être incinérés. Les populations ont tout de suite eu la nouvelle et sont allées justement ramasser ces déchets, en fait, ces poulets. Rappelez-vous, même ici à la décharge, là, à PK10, avant qu'on ne mette des barrières, de la clôture et autres, à chaque fois qu'il y avait des sortes de bacs. Des biens périmés. Oui, en fait, quand les entreprises allaient y verser des objets et autres, les populations se ruaient de ce côté pour ramasser tout et pour justement aller à passer à la commercialisation. Donc il faut quand même respecter des règles. Et aussi aux populations, à un moment donné, on ne va pas toujours incriminer l'État. C'est-à-dire que vous êtes face quand même à quelque chose qui est impropre à la consommation. Vous prenez ces aliments pour les commercialiser aux citoyens. On vous parle de 6 poulets à 1000 francs CFA. Mais non, à un moment donné, si on n'est pas nous-mêmes responsables, il y a des inspecteurs vérificateurs dont le rôle est de s'assurer qu'on a véritablement détruit. Pareil pour les CD. On s'était plaint pour la question des CD piratés, on donnait d'aller brûler, les gens prenaient pour reverser sur le marché. Vous vous rappelez de la question des poissons. Même chose avec les poissons. Lorsqu'on dit de détruire, détruisez. Les inspecteurs viennent confirmer qu'on a détruit véritablement le stock et font le rapport. On va aller prendre un poulet propre pour commercialiser. Vérifiez un peu les sardines qu'on vend maintenant. Pardon, même moi les enquêtes là-bas on débat. Oui, 3 000 francs, pardon, regarde. Pardon maman, même tes enquêtes sur ça tu me dis, si les sardines là sont bien. 3 boîtes de sardines à 1000 francs, dans quel pays? Et quand tu discutes, on te fait même le rabais. On te laisse, tu dis que ouais, pardon, Asso, laisse. Désormais, va acheter chez toi, on te laisse 3 boîtes de sardines à 900 francs. Le pays de Samuel Eto'o. Tous les Camerounais vont attraper le cancer. Eric, tape maman, si tu veux. Si vous voulez, vous tapez maman. Si, venez. D'accord. Alors, on va terminer, Florazé. La troisième information, c'est une information plutôt triste. On est en écologie avec le décès du patriarche Joseph Kadi Defosso, qui est donc décédé des suites de maladies, on le rappelle, dans un hôpital de Johannesburg. On est en Afrique du Sud. Je rappelle que c'était un grand bâtisseur de l'économie camerounaise. On a pas mal d'images de lui aussi, camerounaise africaine. Le pays perd l'une de ses plus grosses fortunes, on le sait, qui a inspiré un bon nombre d'opérateurs économiques. Et voilà, il n'est plus. Et puis je rappelle quand même qu'à côté de cette information, puisqu'on a l'image, là on a également une rumeur qui a circulé sur la toile et qui faisait état du décès de l'ancien Premier ministre Sadou Ayatou. Mais tout de suite, on rappelle que la famille Ayatou a précisé à l'opinion publique que l'ex-Premier ministre, donc interné depuis quelques mois dans un hôpital, est donc bel et bien vivant. Mais pour revenir à l'information majeure, c'est donc le décès du patriarche Joseph Kadi Defosso, qui laisse également un grand vide. Et puis c'est quelqu'un qui a inspiré le domaine économique et pas mal d'opérateurs économiques. Donc on pleure un grand bâtisseur, Eric Fopossi. Voilà, donc le Cameroun qui perd un grand bâtisseur, comme vous l'avez dit. Mauro Bengan, quel est votre mot d'hommage à cette figure? Le Conseil économique et social du Cameroun reste maintenant avec 3 membres. Bon, on ne fera pas ça aujourd'hui, on va faire ça peut-être plus tard. Oui, il reste avec 3 membres. Ayandu, voilà, Forso Victor et Nzete Emmanuel, leurs compagnons s'en est allé. Pour l'image que je retiens de lui, non, c'est que l'État ne reconnaît pas ses dignes fils. Vous avez vu la dernière décoration qu'il a reçue et le gouverneur de la région du littoral qui lui a décerné cette distinction a bien dit que c'est M. Kadi qui l'a revendiqué. Est-ce que nous sommes dans un pays normal? Que lui, étant à l'ouest à l'époque, il est allé décorer un autre patriarche et que M. Kadi était invité, il lui a dit, mais ma part c'est quand alors? Vous voyez, moi c'est
j'allais dire, c'est cette volonté que nous avons au Cameroun, par nos dirigeants, à ne pas reconnaître, à ne pas donner, nous parlons ici de la politique des héros, à ne pas nous présenter un Kadi avec le parcours qu'il a fait. Lui n'a pas été au Massachusetts Institute of Technology, il n'a pas été au Institut commercial de Paris ou de Montréal. Donc il devrait inspirer l'entrepreneuriat africain. Comment lui, qui n'a pas tout cela, a pu construire tout un empire. Voilà ce qui devrait être enseigné même dans nos écoles. Mais je ne suis pas sûr qu'on l'ait appelé une fois depuis la naissance de l'université au Cameroun en 69 jusqu'à aujourd'hui. On ne l'a pas jamais appelé. Est-ce qu'il a vraiment inspiré? Ça restera entre nous. Il faudrait qu'il y ait des mémoires, des thèses de doctorat, des choses, des études approfondies sur des cas de M. Kadi. Il y en a encore qui sont vivants. Je pense que ça pourrait inspirer l'établissement local. Bon, peut-être. Ah bon, peut-être. Je suis d'accord avec vous. Peut-être. Alors, tendance. Ah, les mots me manquent, Eric. Oui. Depuis hier, je ne fais que pleurer. Quand un patriarche meurt, bref, c'est pas la mort, il allait se reposer. Vraiment, il allait se reposer. Oui, et c'est un deuil que je ne vais même pas manquer. C'est un deuil, je pars là-bas, je vais manger, boire, pour que l'âme de papa repose en paix. Il y a un gros français là, quand les patriarches comme ça m'ont dit une bibliothèque qui a pris feu. Voilà le vrai mot. Voilà une bibliothèque qui a pris feu. Parce que même quand j'arrivais à Bafang, ils me recevaient. Les gens m'ont dit que je profite parce que le père est parti se reposer pour faire la talakou. Non. Je causais franchement avec lui à Bafang. Quand j'arrivais comme ça, il disait que ma fille, c'est comme ça que je fonctionnais avec lui. Donc papa, les gens qui vont aller derrière pleurer, oh papa, mon nom, on doit juste faire la fête. Il n'a même pas besoin de pleurer. C'est ça, Tana. C'est ce qu'il m'avait même dit un jour. La punition aurait été qu'il enterre ses enfants. Voilà. Mais si ce sont ses enfants, ses petits-fils qui viennent l'enterrer, c'est tous les honneurs. Père, maman, tu sais ce qu'il m'avait dit? Que ma fille, le jour de ma mort, je veux rien qu'entendre la musique dont les gens doivent chanter. Chanter le nkena, le kungang, le lalien, le lessa. Donc il y a tellement, j'ai ma réunion qui va déplacer là-bas. Il faut que j'appelle Nzoku Eve tout à l'heure. Ou Foya Pascal. Il dit qu'on fait comment pour les obsèques de mon père. Hein? Ma réunion va descendre là-bas. Donc arrêtez, cessez les larmes. Faisons... Disons que papa... Non, faisons juste les prières. À Charles Hamel qui parle beaucoup de culture avec le Capitole, hein, donc qui était voilà ce joyau du patriarche Kadi. Donc c'est toujours pour faire un clin d'œil à vous sur le plan culturel. On va avec vous, Florazé, du moins vous remercier pour cette revue des réseaux sociaux qui donc débouche sur cet hommage que nous rendons ce matin très vite et très bien au patriarche Kadi Defosso. On va évidemment avec vous lire quelques messages de téléspectateurs qui vont réagir. Pourquoi pas lire quelques-uns des messages qui viendront, pourquoi pas, je le dis encore, j'insiste, rendre hommage au père Kadi ce matin, au cœur du Zénith. Alors, oui, il y a tellement de réactions ce matin. Alors, bonjour. Dans le projet de Joshua-Oshi, chaque région aura la latitude de développer des sites touristiques et des centres culturels. C'est William qui réagit ce matin. Quoi qu'il est je ne sais pas s'il faut une autre réaction. C'est une erreur pour... il n'a pas tellement convaincu à travers son projet. Autre réaction ce matin, c'est Désiré qui estime que la situation à Kribi est plutôt terrible et appelle à plus de responsabilité. Autre réaction ce matin, c'est tout le monde qui appelle à ses candidats. L'opposition sans coalition est mensongère. Ils luttent pour leurs propres intérêts, les intérêts personnels. Donc autant conserver le parti au pouvoir. Ça, c'est John Wood à fond. Non, mais c'est son point de vue. Non, attention. C'est son point de vue. Qui veulent déconstruire l'opposition. Voilà. Mais c'est son avis. Ne jouez pas le jeu. J'ai dit. Ne jouez pas le jeu des gens qui veulent déconstruire l'opposition. Bon, d'accord. L'opposition sans coalition. Ça veut dire quoi? L'opposition a battu pour le président Biya en 92. Bon, mais qu'est-ce qui amène donc
le parti au pouvoir, puisqu'il est solide, à conserver le bureau de vote dans les casernes militaires. Bon, bon, c'est son avis. Il est Je libre. veux dire, il faut qu'on avec... l'informe. Il faut qu'on donne un avis quand on est bien informé. Non, mais lui, il estime... Mais quand vous donnez un avis sur lui, la base des... Lui, son cœur bat pour le parti au pouvoir. Justement, ce n'est pas un problème de sentimentalisme, Oui. c'est un problème de réalité. Quand on dit qu'on a 8 millions d'inscrits, ce n'est pas un avis qu'on donne. Non, bon, C'est une vous savez réalité. que l'élection présidentielle, c'est la rencontre devant le peuple. Donc, c'est que lui, il a son candidat qu'il aime. Et il va, Non, justement, il dit qu'il n'en a pas. Il n'en a pas. Il dit qu'il n'en a pas. Il faut donc lui donner. Quand on dit qu'il y a 8 millions d'inscrits, ce n'est pas de sentimentalisme. Mais quand vous dites, si vous ne vous unissez pas, vous ne pouvez pas. Ça veut dire qu'en face, voilà, par conséquent, laissez-le. Qui continue à nous appauvrir. Non, monsieur. On lui dit donc que sur le plan politique, quelqu'un vous a appauvri. On procède d'abord par l'élimination. Vous l'enlevez d'abord, vous choisissez les autres. En tout cas, c'est un choix. Et lorsqu'il y a un choix, le choix, il est subjectif. On l'aide donc à faire un bon choix. Pour chacun des citoyens. Moi aussi, Pascal Edea pense que le changement de livre peut attendre la fin des élections. Enfin, il s'interroge aussi, mais il dit que donc il est possible que le nouveau gouvernement le modifie encore. Merci beaucoup pour ces différents messages, madame, monsieur. Merci aussi de rester avec nous. La suite. L'idée, c'est que je décide que les autorités administratives puissent prendre charge des routes, des constructions des routes et l'entretien des routes, puisque vraiment les routes sont gâtées un peu de partout. J'aimerais que le pays puisse évoluer, parce qu'on ne peut pas passer. Il y a des accidents un peu de partout parce que les routes ne sont pas bien faites. Oui, par exemple comme Mala, les endroits un peu vers Dogbassi, des endroits un peu comme ça, Niala, des routes comme ça un peu. Et les inondations vers Bepanda, choses comme ça, c'est ça. Et oui, elles ne sont pas larges, elles sont petites. Un peu chaque jour, un peu de partout, toujours d'accidents, embouteillages. Vraiment, le pays ne peut pas avancer ainsi. Voilà, la concitoyenne qui a réagi et qui a interpellé sur un certain nombre de sujets et de questions pour que le pays avance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette partie de l'émission est tout à fait importante pour notre vivre ensemble. Florazé, c'est vous qui allez réagir. Hein. Oui, tout à fait. Oui. La citoyenne a également évoqué un problème qui est très... enfin, un problème créé à les infrastructures routières. Donc, quand vous faites le tour pratiquement de la ville de Douala, et parce qu'on a déjà à travers les récents événements qui arrivent, notamment la Cannes, si vous faites un tour entre Ndokoti et Niala, c'est terrible. C'est-à-dire que le constat est alarmant. Maintenant, on ne sait plus sur quel sens vouer. Parce que pour que les citoyens camerounais, je me demande bien pour ceux qui sortiront, même pour aller peut-être voter, peut-être qu'ils le feront avec la rage, parce que pour se déplacer, c'est vraiment terrible. Maintenant, ça veut dire que, peut-être comme Bombo Klassi bien dit, ça sera à chacun de suivre le vote avec son cœur, parce qu'on a besoin de changement. À l'heure où on est à l'heure des bilans. Et ça sera à chacun de faire son propre bilan personnel par rapport aux dirigeants qui va vouloir, je vais dire, qu'il faut avoir pour un changement, un lendemain meilleur. Mais la vérité également, c'est que sur le plan administratif, on se demande bien qui nous dirige, parce que justement, il y a un fossé entre ceux qui nous dirigent et le peuple. On a l'impression que ceux qui nous dirigent ne vivent pas les réalités, les propres réalités. La preuve, quand vous êtes au Niger, là-bas, on a fait une institution hospitalière où tout le monde doit se faire soigner et reste sur le territoire national. Plus besoin d'évacuation sanitaire ailleurs. Vous voyez, là, c'est un processus administratif qui a été mis en place. C'est-à-dire que chacun vit les problèmes du pays en interne. Mais ici, par exemple, sur le plan sanitaire, c'est-à-dire pour un simple démembrement, vous voyez quelqu'un prendre l'avion, justement, aller se faire soigner ailleurs. Voilà donc des problèmes qui nous touchent et qui nous entourent et qui nous poussent à faire la conclusion, à tirer la conclusion claire. Le bilan, c'est un échec total. On est dans le trou noir. Comment faire pour s'en sortir? Je crois que chaque Camerounais a la décision, la solution. Et comme nous sommes dans une perspective
de neutralité. Il y en a qui vont choisir le statu quo, il y en a qui vont choisir le changement. C'est une question de choix et chacun fera son choix dans l'isoloir. Même si vous avez un abcès à la main, vous allez à Genève. Et notre rôle d'ailleurs, c'est d'abord de livrer les informations, les faits et chacun va s'établir sur les faits. Donc, on va se faire opérer un abcès à Genève. Bon. C'est ça. Non, quand vous avez un abcès à la main, vous allez à Genève. Quelqu'un m'a dit ce matin que l'on serait allé à Genève pour inscrire ses enfants et qu'à Genève, on a eu un bobo et qu'on ne peut pas revenir au Cameroun. C'est possible, mais aller inscrire les enfants à Genève, ça veut dire que vous avez fermé les écoles chez vous. En tout cas, absolument. Donc voilà ce que quelqu'un m'a dit ce matin et j'ai souri un tout petit peu par rapport à ça. Non, c'était de manière ironique. Oui, bien sûr. On va floraser avec vous, revenir à quelques messages puisqu'on va quand même en lire quelques-uns. Donc, c'est intéressant qu'on y aille tout de suite. Consommons, voilà, au Cameroun, nous consommons étrangers et non camerounais, qui nous mettrait donc dans cet état. Donc, je dirais à mes frères du Sud d'arrêter de consommer de ce poulet. C'est Roger à Bafia qui s'interroge. Le cas d'Orf devait à suffisance interpeller les psychologues, les sociologues, les philosophes camerounais pour se prononcer sur la question et sur l'état d'esprit des Camerounais. Ces Camerounais où on dit l'or et Marie apparaît ici, là, les Camerounais vont. Jésus apparaît ici, les Camerounais vont. Jusqu'à faire des temps que dormir. Ici, c'est le dehors, les Camerounais vont. Et là, on dit poulet gratuit, les Camerounais vont. Mais attendez, 5 000 francs. Non, c'est vrai. Ce que vous dites est intéressant quand même parce que j'avoue que cela traduit le niveau de misère du peuple dans lequel le peuple est plongé. Parce que qu'on vous dise qu'on vend 6 poulets à 1000 francs et que vous accourez pour acheter 6 poulets. Mais les gens aussi accusé. Le pasteur Djamé l'a dit, je pense en 98, après la catastrophe de Sam, vous voyez le feu prendre. Mais quelqu'un prend un bidon pour aller puiser l'essence, pour aller prendre l'essence. Oui. Alors, non, parce que les gens sont pauvres. Et le feu le prend. Non, mais c'est quand même terrible. Je veux dire, les gens n'ont plus de lucidité. Les gens manquent de lucidité. 6 poulets à 1000 francs, ça ne vous mais non, mais Eric, faut inquiète pas. C'est peut-être parce que c'est un poulet impropre à la consommation. Tous les jours, là, on doit y aller. 3 sardines à 1000 francs. 3 sardines à 1000 francs, on prend des laits de... Oui, c'est tous les jours. Les Camerounais achètent tous les jours. Monsieur Eric Fopoussi, c'est tous les jours. Il y a quelqu'un qui a livré suffisamment d'études sur les aspects sociologiques du Cameroun, le professeur Valentin Gandou. Il a suffisamment donné. Qu'a-t-on fait de ses écrits? Où a-t-on mis les écrits du professeur Valentin Gandou? C'est où? Les Camerounais devaient prendre connaissance. Voilà moi quelqu'un qui est monté sur le créneau plusieurs fois pour dire un ensemble de choses aux Camerounais. Alors, et on a quelqu'un qui, justement, je reviens sur Joshua Oshi, qui décide de remonter, de relever le pouvoir d'achat des Camerounais et on tire sur lui au vitriol. C'est ce qu'il dit intéressant et je pense que c'est important que les Camerounais le comprennent. Je pense qu'il est important qu'on augmente le niveau de vie des Camerounais, qu'on augmente le pouvoir d'achat. Parce que à lutter contre la vie chère, je pense que les résultats ne sont pas bons. On se rend compte que la lutte contre la vie chère, je pense que la lutte contre la vie chère ne marche pas. Alors, et il a dit quelque chose de très intéressant sur les fonctionnaires. En augmentant les salaires des fonctionnaires, on va résoudre des problèmes. Parce qu'en 1994, lorsqu'on dévalue le franc CFA, c'est 70% de coupe dans l'esprit des gens. Et ça, c'est suffisant. Vous touchez un montant, 300, on vous coupe 70% du montant, monsieur, vous perdez de tout ce que vous pouvez imaginer. Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous prendre un autre exemple comparable à la Campos Mbombo. Oui. Vous vous rappelez des miracles? Oui, l'émission d'approvisionnement et tout ce qu'on... Voilà, monsieur Eric Fopoussi. Ils ont décidé désormais de passer à magasins régionaux. Donc ça veut dire qu'il y aura des magasins désormais mirables. Ce n'est plus des marchés qu'on va délocaliser. Voilà. C'est des magasins qu'ils vont créer. Vous ne vous rendez pas compte que l'État veut déjà concurrencer les pauvres Bayam Selam? Bien sûr. C'est clair.
Donc, vous voyez jusqu'où on veut paupériser le peuple en créant maintenant des magasins régionaux. Ça veut dire qu'on trouve un espace là, où on crée un magasin, on dit voici le magasin régional Mirap. Tu vas quitter Bonabéry pour venir te ravitailler. Tu vas quitter Bonamoussadi pour venir te ravitailler. Tu vas quitter Ndokpassi pour venir te ravitailler moins cher. Là-bas, Amselam qui va acheter, elle fait comment? La lutte contre la vie chère a montré ses limites. Vraiment, il s'agit désormais de relever le pouvoir d'achat des Camerounais. C'est tout. Et ils auront la capacité de consommer. Et lorsqu'ils consommeront, l'économie va se relancer. Vraiment, il ne faut pas aller dans une école d'économie, c'est pas où, pour comprendre ça. C'est le B à bas. Donc voilà, Florazé, continue à lire les messages. L'opposition devrait s'unir. Face aux partis au pouvoir, en rang dispersé, il utilisait l'expression « il court dans le sac ». Enfin, on peut dire que c'est l'échec. Ils peuvent battre, même qu'ils vont en rang dispersé. Et les Camerounais aiment le moins cher. Donc pour lui, il estime que même avec le on aime ce que le camion a connu. Non, les gens, non, il faut comprendre. Les gens, non, les gens, les Camerounais, de ce que monsieur il faut pousser à développer tout à l'heure en parlant de la coupe. C'est ça qui a rendu les Camerounais ainsi. À une certaine époque, vous marchez, mais vous trouvez 50 francs ou 100 francs. Les gens ne regardaient pas. Hein. Les gens traversaient. On retrouvait dans les carrefours des 500 que les gens avaient jetés partout. Pas pour... Les gars passaient, mais aujourd'hui, même 25 au sol, un gars va dire, ça commence là. Il récupère les 25. Voilà. Mais je pense qu'on doit faire. Je pense qu'on doit faire une conférence nationale sur 94 et cette dévaluation du franc CFA et tout ce que cela a eu comme casse sociale, comme répercussion sociale. Parce qu'on ne sait pas comment, je ne sais pas si on a assez mesuré les répercussions, le malheur profond que cette histoire a causé au Cameroun. Je pense qu'on ne mesure pas. La centrale syndicale du secteur public l'a déjà fait, a déjà écrit dessus. Oui. Jean-Marc Bikoko et autres, ils ont écrit ce qu'ils ont subi. Tout à fait. Alors, Florazé, vous lisez un dernier message. Hein? On n'a plus de temps. Alors, je vais lire un dernier message. Vous avez l'embarras du choix? Allez-y. Alors, il y en a tellement. Hein? Voilà. Alors, pour moi, c'est vraiment dommage pour ce garçon. Pour moi, cette fille a été très mal conseillée sur le plan de l'éducation, au point d'ignorer sa famille et aller en aventure avec ce monsieur. Voilà, c'est une réaction d'un téléspectateur. Merci beaucoup à tous et à chacun, madame, messieurs. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. Rediffusion de l'émission à 1h du matin. Et n'oubliez pas aussi que Dieu bénisse le Cameroun. Equinox Télévision.